Jeudi, nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonjour à toutes et à tous. Café Soleil, l'émission de divertissement donc de la mi-journée sur la 7, le Canal Plus numéro 272. Depuis un moment, vous nous recevez donc sur ce numéro Canal Plus. Et oui, vous êtes également des milliers à nous recevoir partout ailleurs dans le monde. Chers téléspectateurs, à travers également donc notre réseau social Facebook où nous sommes donc présentement en live et en direct. On le fait bien, on le fait proprement. Et oui, il n'y a rien à dire sans commentaire. Bonjour à toutes et à tous. C'est Tlo MC1 ce soir-là. Non, big bleu bleu, champion music. Et encore tué. C'est Tlo MC1. MC1, ça pousse comme les immeubles plateaux. Ce soir-là, on va danser, on va danser. Ce soir-là, on va danser toute la nuit. Continuez de vous faire parler, je vais continuer de vous surprendre, Vous avez demandé français, c'est ça, mais je préfère chanter ma langue, Minglobe nous de pepe, Minglobe fike miso, Minglobe nyame, Minglobe nyame tu bébé nous, Agadia tamou, Agogwa pese, Kaske le beta, c'est tout la do bébé la sort. On va vous faire danser. Je me présente pas, t'as reconnu la voix, c'est le Wana au micro. On est là pour confirmer. Quand tu vois Togo, c'est une histoire sans fin, c'est l'eau. Amer comme des comprimés. Et tu sais qu'on est validé, négro tu n'as pas idée. On est ça peu frais comme Kofi Olomide, qu'on n'est pas demandé, rien peut intimider. On est là pour confirmer. On a joué 6-4, ils ont joué vidéo. Amer comme des comprimés. On est venu pour ambiancer, le jeu est lancé. Faut pas renoncer, ça ne fait que commencer. Ce soir-là, on va danser, on va danser. Ce soir-là, on va danser toute la nuit. Allez, famille de nous à Koumé, famille de nous à Gaza. Allez, famille de nous à Djegeo, famille de nous à Gaza. Allez, famille de nous à Koumé, famille de nous à Gaza. Allez, famille de nous à Djegeo, famille de nous à Gaza. On y est go! C'est avec cette collaboration donc de Setlo et MC1 ce soir-là que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Plus qu'heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui jeudi 23 novembre et oui, nous allons encore une fois remplir et accomplir cette mission qui est donc de vous divertir, de rigoler, de s'amuser, de partager parce que oui, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Depuis le Mali, vous nous recevez le Sénégal, le Tchad, la Guinée, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Niger et partout ailleurs, vous êtes là. Merci beaucoup pour cette fidélité, ça fait beaucoup plaisir et ça fait chaud au cœur. Je ne suis pas seul. Aujourd'hui sur ce plateau, je suis avec mes rayons et mes rayons, ils sont avec moi ici et ils brillent. Ils brillent fort.
Celle-là qui nous a manqué hier, je veux bien sûr commencer avec Arlidja Nadej. Bonjour Nadej. Bonjour Afzal, vous m'avez manqué aussi, mais je suis là. Ça va? Ça va. Y'a quoi? Pourquoi tu es froide ce matin? Non, ça vient juste de commencer, tu vas voir. Ah, d'accord. Je l'espère vivement. Hein. Ça va? Ça va. On va parler santé aujourd'hui. Oui. Dans cette émission, ouais. N'est-ce pas? Merci beaucoup à toi Nadej. Et à côté de toi, le deuxième coq de la basse-cour de ce jour, il s'agit bien sûr de Harold Atomansan. Bonjour Harold. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien et toi? Ça va? Ouais, je suis à 2 jours d'un grand moment, donc ça va. Ah, tu es plutôt à une journée parce que demain, il n'y a que la journée de demain qui sépare. Donc voilà, on est en forme. Hein. Toujours. Prêt? Oh, t'inquiète. Merci beaucoup à toi, Harold. Elle est également en charge donc, de la rubrique beauté dans cette émission. Elle s'appelle Gloire Lodonou. Bonjour Gloire. Bonjour Afzal, bonjour Nado, bonjour Harold. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien et toi? Ça va également super bien. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. On va parler également de beauté, les astuces pour être beau et belle. Voilà. N'est-ce pas? Rayonnant et tout. Voilà, super. Merci beaucoup à toi, Gloire, également d'être là. Et chers téléspectateurs, nous allons poursuivre cette émission avec la toute première rubrique du jour. Il s'agit de la rubrique Micro Libre. C'est juste après le jingle. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue. La première rubrique de ce jour qui ouvre cette émission, il s'agit bien sûr de la rubrique Micro Libre. À chaque fois dans Micro Libre, nous mettons un thème donc sur la table et ensemble nous débattons de ce thème et chacun donne donc son avis. Le thème du jour, chers téléspectateurs, est simple. On veut juste savoir si il est obligatoire lorsque vous sortez avec une personne de l'entretenir financièrement. Voilà. Est-ce que le fait de sortir avec votre partenaire vous oblige à prendre soin de cette personne, de cette dernière financièrement? C'est le thème du jour, donc à débattre sur le plateau. Vous donnez donc vos avis, chers spectateurs, sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et le 70 53 34 34 on appelle direct. Et puis je le précise, uniquement via WhatsApp vous laissez des messages et sur le 70 53 34 34 vous laissez uniquement que les appels. Vous pouvez nous appeler dessus. Alors, Nadej, est-ce que c'est une obligation pour un partenaire de prendre soin financièrement de son conjoint, de sa conjointe? Ton avis m'intéresse. Alors, de prendre soin financièrement, obligation, je pense que là, bon, d'abord dans un premier temps, je vais parler de milieu de tradition, je dois dire, ou plutôt même de religion, parce que je sais par exemple que voilà, chez la communauté musulmane, enfin chez certains, c'est l'homme qui prend en charge tout ce qui est, les femmes n'ont pas le droit, je dois dire, de travailler, d'entretenir. Qui t'a dit ça? Dans quelle Elle a dit avec certaines personnes. Ah, c'est sûr que les femmes n'ont pas le droit de travailler. N'ont pas le droit de travailler. Tu es sûr de ça? Je sais pas. Alors, bon, peut-être tu viens de la communauté musulmane. Non, tu as dit dans certaines communautés. Je te demande si c'est vrai, si c'est dans certaines communautés, les femmes n'ont vraiment pas le droit de travailler. Et puis j'ai bien dit certains. Et tu veux dire quelque chose, Gloire? Tu en sais quelque chose? Je voulais dire que dans certaines communautés musulmanes, c'est interdit aux femmes de travailler. Surtout, il y a surtout celles qui se couvrent tout le visage, tu ne vois que leurs yeux. Là. Tu confirmes? Donc, tu as une preuve? Alors, de ce que j'ai entendu. Tu as entendu. Et maintenant, étant donné qu'Afzal, tu viens du milieu, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Après, on fait simple avec ça, c'est surtout, peut-être pas les communautés au Togo, mais à l'étranger, dans les pays où la religion a un impact, a un impact aussi important. Oui, c'est possible, c'est probable, par exemple, quand on est dans des pays comme l'Iran, etc., où les femmes n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès au monde du travail, oui. Maintenant, dire la communauté musulmane en entier, je pense que c'est ça qui est... Et puis, bon, en entier, si revenons au Togo, ça va être plus simple. Bon, j'étais toujours au Togo, hein, j'étais pas hors des frontières. Donc, je voulais dire,
Donc là, je ferme cette parenthèse-là parce que apparemment ça ne reçoit pas l'assentiment de tous. Je pense que ce n'est pas la tradition d'ailleurs, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de voir. Il y a des partenaires qui également travaillent. Je pense que le minimum doit être fait, mais à partir du moment où on dit que c'est une obligation, il y a un petit problème. Donc, prendre soin, oui, mais obligation de prendre soin financièrement, je ne suis pas totalement pour. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, ok. À part le minimum dont je viens de parler, si vous avez la possibilité, si vos moyens, vos revenus vous permettent de le faire, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ma Bon, position. est-ce que tu peux entretenir, mais tu peux prendre soin de ton homme financièrement? Est-ce que quand je dis prendre soin de lui, c'est vraiment prendre soin de lui, quoi, financièrement? Bon, ça voudra dire que mon homme ne travaille pas. Il faut que les choses soient claires. Ça veut dire que mon homme ne travaille pas. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Il travaille aussi, mais bon, voilà. Mais s'il travaille, c'est qu'il doit être en mesure également de prendre soin. Bon, ok, il fait un travail qui ne lui permet pas de pouvoir... il ne travaille pas à passion. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il fait un travail pour l'amour, mais il ne gagne pas assez. Il n'en gagne pas. Il travaille, ok? En fait, travail ne veut forcément pas dire gagner de l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Que travail ne veut forcément pas dire gagner de l'argent. Tu peux faire un travail, tu peux être tu peux être un volontaire, tu peux faire du bénévolat. Pour ne pas rester à la maison et ne rien faire, il peut aller mettre son temps à profit. Donc il va travailler quelque part, mais il n'est pas rémunéré. Alors, ce que je vais dire dans cette situation-là, est-ce que les conditions, en fait, ne laissent pas le choix aux partenaires de ne vraiment pas pouvoir trouver autre chose, voilà, à part ce qu'il fait? Donc, si la condition oblige et qu'il n'y a vraiment pas de moyens, et que, voilà, ces moyens-là, les moyens-là qu'il a ne lui permettent pas déjà, lui, de prendre soin de lui, et qu'il aura besoin de mon aide, c'est-à-dire qu'il aura besoin que je l'aide financièrement, et que moi, j'ai les moyens, je le ferai. Et je tiens vraiment à préciser que si les conditions obligent, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas moyen, que c'est comme ça la situation, il n'y a rien à changer, ok, je peux le faire. Sinon, ça ressemblerait à encourager un peu l'oisiveté. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais si ce sont les conditions qui obligent, ok, il n'y a pas de souci, je le ferai. Alors, dernière question pour finir, pour te comprendre, d'accord, pour te comprendre clairement, simplement, nettement, tout en prêtant un peu le micro d'Harold, là, alors tu lui balances un peu ton micro, là. Vite fait, c'est de savoir si entretenir financièrement son partenaire est-il obligatoire selon toi? Entretenir son partenaire financièrement, c'est-à-dire que de tout Nadège, entretenir financièrement son partenaire, pour toi, est-ce que c'est obligatoire? De tous les côtés. C'est-à-dire que dame de son côté, homme de son côté. Alors, comme je viens de le dire, si les conditions obligent, ok. Mais c'est vraiment pas une obligation. Ah, c'est simple, non? Adja. Et ce que j'ai donné, c'est pas une réponse. Oui, mais une réponse. bon, c'est une réponse, tu ne refuses pas, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, tu nageais. C'est une manière aussi de parler pour que les gens puissent comprendre. Si il faut partir d'en fait pour pouvoir aboutir à la réponse qu'il faut, enfin, je le fais comme ça. D'accord, donc pour toi... Désolée si ça dérange quand même. Non, ça ne dérange pas. C'est juste qu'on veut que ça soit simple et qu'on puisse mieux comprendre que de... Parce que là, tu essaies de... Tu veux... La question, elle est simple, en fait. En vrai, c'est genre entretenir financièrement son partenaire. Est-il obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Il faut partir des faits. Non, il n'y a pas de fait, Nadège. Nadège, il n'y a pas de fait. Ça reste mon avis. Nadège. Tout le monde doit être respecté. Nadège. Vous êtes en forme ce matin, vous dites. Non, donc ça, on peut ça. Ok, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose, Nadège. On va faire quelque chose, Nadège. Tout simple. Tout simple. D'accord? Mais je pense que j'ai répondu à la question. Je réponds à une autre encore. Non, on va faire simple. Sinon, je vais dire entretenir financièrement son partenaire. D'accord, ça crépite déjà. On va marquer une pause. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comme la vie, je suppose. Oui, c'est comme la vie. Bonjour, comme la vie, comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Alors, on dit quoi aujourd'hui, comme la vie, le thème du jour, il est là et ton avis nous intéresse sur la thématique comme la vie, Non, c'est si simple. Une femme n'est pas obligée d'entretenir financièrement son partenaire. D'accord. Oui, une femme n'est pas obligée.
Est-ce que comme Mais dit, on peut il est- hausser un tout petit peu le ton parce que là, j'ai du mal à te recevoir, s'il te plaît. Je veux dire, une femme n'est pas obligée d'entretenir financièrement son partenaire. Ok. Même l'homme a le devoir de le faire. Mais la femme, ce n'est pas son devoir. Elle peut le faire ou ne pas le faire. Ça dépend de leur relation. Ça dépend de comment de ce qu'ils attendent de cette relation. À mon simple avis. Hein. Ok. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup à toi, comme la vie, Yao, pour donc ton intervention. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté. J'espère également que madame se porte très bien et à merveille. Merci beaucoup à toi parce que tu es très fidèle à cette émission et à chaque fois que tu as la possibilité, l'occasion, tu le fais, tu appelles, tu donnes ton avis. Ça fait beaucoup plaisir, ça fait chaud au cœur. Alors, je vais m'intéresser à Gloire. Ok. Avant de... Gloire, attends. Attends, je vais faire simple. Pour que tu puisses faire simple aussi. D'accord? D'accord. Alors, Gloire. Entretenir financièrement son partenaire est-il obligatoire? Bon, je veux une réponse. Oui, non. Ça, c'est oui et non. Ça dépend. C'est oui et non. Par exemple, si on, est-ce qu'une femme a l'obligation d'entretenir financièrement son homme? Je dis non. Est-ce qu'un homme a l'obligation d'entretenir financièrement sa femme? Je dirais oui. continue. Et puis, ça dépend aussi du niveau de la relation. Niveau. Oui. D'accord. Si on vient de se rencontrer et qu'on est dans le cheminement, on se regarde, on se voit, on essaie de s'étudier et tout, il n'y a aucune obligation. Mais tant qu'on rentre dans une phase où il y a l'anneau au doigt, il y a les promesses et tous les vœux devant les hommes, devant Dieu qui rentrent en jeu. L'homme est censé pourvoir la sécurité financière de sa femme, sécurité émotionnelle aussi, mais bon, financière surtout. Surtout parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ce sont des besoins qui sont engendrés et tout. Il faut que l'homme soit à même de pouvoir supporter financièrement les besoins de sa femme. Okay. Et s'il ne peut pas? Et s'il ne peut pas et que la femme a les moyens, moi je précise que ça doit être sur un moment. Genre, si la femme doit en venir à prendre soin financièrement de son homme, il faut que ça soit pour une période assez déterminée. Pas genre for life. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Mais vous vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Et pour le pire, c'est pas toute la vie. Il y a aussi le meilleur, donc. Mais, et tu viens de dire que l'homme, par exemple, lui, il doit obligatoirement s'occuper financièrement de la femme. Mais la femme n'est pas obligée de s'occuper de l'homme financièrement. C'est ce que tu entends de dire? Oui. Ok, d'accord. Mais vous formez un couple. Vous êtes dans un couple, ok? Oui. Et l'homme n'a pas les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ok, on fait quelque chose, d'accord? Ton homme, bon, je dis ça, je dis n'importe quoi, a malheureusement été victime d'un accident qui l'a rendu tétraplégique. Il ne fait plus rien, il n'a plus d'activité. Même vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est le pire qui est arrivé là. Et il demeure ton partenaire, ton conjoint. Donc tu ne peux pas... enfin, tu vas dire que pour un temps, tu vas t'occuper de lui financièrement et après, je sais pas, c'est quoi? Dans ce cas, tu fais quoi? D'accord. Avant de donner mon avis, je vais rappeler aux très chers téléspectateurs qui nous suivent avec plaisir de pouvoir donner leur avis dans les commentaires Facebook également. Et donc, personnellement, par rapport à ça, je dirais que Dieu nous en préserve pour commencer. Il ne faut pas se marier. Moi, je me marie pour le meilleur, pour le meilleur. Et donc, c'est un cas de force majeure où c'est pas que la personne est à même. Il n'a pas la capacité ni la capacité de pouvoir générer des fonds et de prendre soin de lui-même. Et c'est malheureusement grave et tout. Donc, je peux prendre soin de lui financièrement. Et dans ces cas... Pour un temps ou bien... Non. Mais on va prier, il va se relever. Non, pour un temps ou bien à vie. Non, s'il est tétraplégique ou paraplégique à vie, c'est à vie. Hein. Non. Mais en fait, je parle de... C'est le temps d'une vie, c'est ça?
Pour un temps, Oui, mais le temps de vie, je te dis, même je n'ai prié veiller, toi, on m'a fait celui va se réveiller. Ça va marcher. On se marie pour jouir. Et Pour donc, jouir. oui, Pour pour jouir de profiter, la pour vie, profiter, pour en pour profiter, C'est tout. seulement si tu sais ce que tu as donné. On se marie pour jouir. Pour jouir de la Et vie, puis, des bonnes en plus, choses. c'est vrai, tu et n'as pas tout. menti. Voilà, Quand tu es marié, il faut jouir. d'accord. Ceux qui sont mariés jouissent toujours. Toujours, le mariage, c'est le bonheur et tout. Il faut en profiter et tout. Donc, c'est dans ce sens. Bonjour, Café Soleil. Salut. Bonjour. Moi, c'est Paul, depuis la Côte d'Ivoire. J'adore votre émission. Merci. Je salue mon petit Lorempo. Lorempo. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Mais juste, dis-nous de quelle localité de la Côte d'Ivoire est-ce que tu nous écris. Et si possible aussi, donne-nous ton avis sur le thème. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Le thème qui est donc entretenir financièrement son partenaire, sa partenaire est-il obligatoire. Donnez-nous donc vos avis sur le thème, oui, ou si c'est oui, si c'est non, et puis voilà, tranquille. Alors, Harold. Ouais. Déjà, Toi, avant d'expliciter mon propos, je vais déjà dire non. Clairement. Ma réponse est non. Maintenant, on va aller dans les explications. Je vais prendre deux cas de figure. Tu sors avec la personne, donc vous sortez ensemble, vous êtes les cheminants, comme le dirait Gloire. À ce stade-là, je ne suis pas ton père. ok. Toi aussi, débrouille-toi. Je suis pas, on n'est pas ensemble pour que je t'entretienne. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton banquier, je ne suis pas ton patron. Je n'ai pas à te verser un salaire. Si on doit faire des activités ensemble, etc., il n'y a aucun souci. Allons, vivons notre vie ensemble. Mais il ne faut pas que tu t'attendes à ce que je m'occupe de toi comme si tu étais une employée. Premier point. Tu travailles, tu dois être rémunéré. Voilà. Comme si elle travaille devait Voilà, être c'est ça. rémunérée. Comme si notre relation, c'était son boulot. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est une fois que le cheminement est terminé, que vous êtes marié. Dans ce cas précis, je ne m'occupe pas financièrement d'elle, je m'occupe du foyer. D'accord. C'est-à-dire que l'apport financier que je fais ne va pas à elle, mais va au foyer, c'est-à-dire à elle, moi, la maison, les enfants. Mhm. L'idée n'est pas de, Oh là encore une là. fois, ce n'est pas un salaire que je dois lui verser. Et c'est-à-dire que si elle veut pas aller bosser, ok, mais la somme d'argent que je donne, c'est pas pour elle, c'est pour la maison. Mm. Si elle veut ses thunes, va chercher. D'accord. Donc voilà. Bon, si je comprends bien, Pour moi, il n'y a pas d'obligation. Si tu veux entretenir ta partenaire financièrement, tu peux le faire. ok. Grand bien t'en face, mais il n'y a aucune obligation. D'accord, super. Alors, il rentre en jeu dans cette émission. Il nous a manqué 2 jours là. Je ne sais pas là où il était passé, mais il est revenu. C'est comme un chat qui disparaît, qui réapparaît. Bonjour, Café Soleil. J'aimerais savoir si votre question va dans les deux sens ou c'est uniquement pour une femme. Je viens à peine de rentrer en ligne et voir le thème. Arnold, Latte Lawson. Oh, ah bon? Pégase. Ah. C'est la famille des Cyril là, ça grandit, hein. Latte Lawson. D'accord, super. Alors, pour ton info, Arnold Pégase, ça va dans les deux sens. D'accord, ça va dans les deux sens. C'est pas uniquement que pour une femme, mais est-ce qu'une femme aussi peut entretenir financièrement? Est-ce que c'est une obligation pour une femme aussi d'entretenir financièrement son homme aussi? C'est ça. Nadège, on est bon. Non, il n'y a pas de problème, ça va. Si. Donne-moi un bisou en l'air. Je te fais 10 bisous. En l'air. Fais ça va sortir, voir. Non, je vais faire... Merci beaucoup. Merci. Alors, j'attends qu'il rebondisse. En attendant qu'il rebondisse, chers téléspectateurs, nous avons également tendu notre micro aux uns et aux autres dans la rue. Ils se sont prononcés également sur la thématique. La population s'est prononcée, bien sûr, sur le thème. On découvre ça et on revient pour la suite de l'émission. Après le mariage, c'est une obligation. Mais avant le mariage, ce n'est pas une obligation. Alors, tout d'abord, je ne suis pas ses parents. Comment faire des collages? C'est ses parents qui s'occupent de ça. Moi, je ne suis pas ses parents. Elle doit avoir des moyens. Moi, si je n'ai pas les moyens, je ne fais rien. Donc, on peut pas l'entretenir. Je ne peux pas aller voler, venir l'entretenir. Je ne suis pas ses parents. Nous sommes Bobo no jodi na ebe no igba dizizi benye la poju we no cholo nde nyo social onde me vemi punyo no ogbo bo mnyi bena be kokokoko la bena be yepo la kokokoko o cha to vie re po popu po de ka
nyɔnu ya mɖo dro la kpɔ ŋsudi o de so gbeɖegbe awo mu ŋlɔ be nyɔnu la kpɔ ŋsudi o ŋusu be devoir ye bena ne bale bena nyɔnu bale bena srɔ̃ ne ele janvier be tele kpɔ di wa donc anya bena ne va de soa alo va nyi nyɔnu le xɔtonu nea ela te kpɔ di o va ne mi la janvier ame am tele wɔn de kpekpe na o wa mu kpɔe bena avenue de le funu va le nya ape nukpɔkpɔ nye nyi bena ŋusu ɖo la kpɔ nyɔnu di la le bena nyɔnu nyɔnu be droit ŋusu be devoir ye nyi be bale bena nyɔnu va ehia be nyɔnu na ɔdɔ ne nyɔnu mu le ɔdɔ amate kpe ɖe nusu anti o de nya nukpɔkpɔ nye wa donc ne sie be nyɔnu le ɔdɔ nusu atsa le ɔdɔa ne nusu atsa ɖeɖe toa nyɔnu atsa la te go efa va mu nyi bena forcément que eɖo la wɔ kpoe o voa leke foyer ale ɖoa nene kpo nyɔnu atsa la te sɔ da le nusua ne wa te yi ŋkɔe wa. Ezie di be ɖo la kpɔ nyɔnua dzi dɔda si be nyi ne be ɖo la kpɔ nyɔnua dzi e dépend leke mi to egɔme ɖo so début a ebe nu ye mi da o exemple maintenant exemple de ne mi kunu sua mi to edzi ye leke nu sua le de ba fɔ ɖo da gbɔ wa eye ebe nu ye ne mva le si wa eye o la wɔ ne ne be tɔ be nu sua nyi dɔ ɖe wɔ la ye dɔa ŋgba va le ba si me wa ekpɔ ŋkume na nyɔnua ke gbɔ be le alo nyɔnu ke be kplɔ va da ɖe be ke be tɔ be mu le si wa nyɔnua la wɔ dépense voa ma nyi be ela nɔ nene sɔ yi o donc eda kpe ɖe ŋuti le niveau ɖo kpoe voa ma nyi be la sɔ agba kpata da ɖo nyɔnua dzi o nusu ɖeɖe tɔa ɖe musu nɔ nusu la te yi kaka la gbevi la te sɔ 500 sɔ nɔ 500 da te ple ɖe kpe la si mo o nyɔnua ga o la kpe kpoe te sɔ 1000 francs na ndam su o sadi be elu la kpe ke ŋgbɔ ebe la su o se nke le gblɔ nene kpoe si be tɔ be nusua ɖeɖe tɔ ya a o ela sɔ etɔ nyɔnua tsa la kpe etɔ ene be le o. Oh non, ce n'est pas une obligation. Parce que vous allez voir que si un homme te finance comme ça, tu auras certaines pressions qu'il va te mettre. Non, ce n'est pas une obligation, mais c'est juste que moi, je ne veux pas qu'un homme me finance comme ça. Bon, moi-même, je suis prête à faire, mais pour le financer. Je dois toutefois prendre soin de moi, pas parce que la personne est tombée amoureuse de moi que donc obligatoirement la personne devrait prendre soin de moi. Et s'il n'était pas là, comment allais-je faire cela? Du moment où il y a un besoin urgent et que je ne suis pas en mesure de pouvoir, donc disons que je ne suis pas en mesure de pouvoir satisfaire ce besoin, il peut toutefois m'apporter un coup de main, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligé de le faire. En fait, s'il dit qu'il n'est pas en mesure de le faire, je ne dois pas me fâcher là-dessus. Bon, je ne suis pas en obligation de l'entretenir financièrement, tout comme lui aussi. Ok, voilà. Ils se sont prononcés les uns et les autres donc sur la thématique. Les avis allaient, venaient. Voilà, donc il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Il y en a qui pensent que c'est une obligation, d'autres pas. Alors, ils sont également en train de nous écrire. Depuis le Bénin, notre nouvel ami qui est rentré en jeu depuis hier, il s'appelle Fidèle Ofido. Ofido depuis le Bénin, Fidèle Todo Houke depuis Akpaka, Cotonou, Bénin. Bonjour Café Soleil. Bonjour. Je pense qu'il est nécessaire d'entretenir son partenaire, mais pas obligatoire. J'aime le sourire de gloire, mais sa position sur le sujet d'aujourd'hui me repousse des cœurs. Je précise qu'il est nécessaire, mais obligatoire. Il s'agit d'un foyer et vous devez vous compléter. Je rappelle que nous sommes en 2023. Toutes les femmes qui réfléchissent comme Gloire le fait aujourd'hui vont devoir encore attendre longtemps avant de trouver son partenaire. La Bible dit que... On a un appel? Oui. On a un appel. On va revenir sur le message. Allô? Allô, bonjour? Ça a coupé, je crois. Allô? Ça a coupé. Alors, Fidèle disait, la Bible dit que vous vous mettez ensemble pour devenir un. On ne peut pas être un et ma femme ne va pas se battre. Ainsi, elle va en souffrir simplement. Bisous à toi, Nadège. Bisous. Ah, le gars là, il sait bien faire les choses. Hein. Je te dis. Voilà, il a laissé Gloire, il est parti prendre donner à Nadège. Je t'assure.
Merci beaucoup à toi, Fidèle, depuis le Bénin. Fidèle depuis le Bénin. Il, comment dire, merci, c'est quoi? Si tu permets, j'aimerais répondre à Fidèle. Ah, calme-toi d'abord, je sais que tu vas vouloir forcément Je veux répondre à Fidèle. Tu as déjà donné ton avis, Fidèle, tu as bien reçu. Fidèle, c'est en même temps que, avec toi, c'est gâté. Permettez-moi de répondre à Fidèle. Laissez ton dossier maintenant. Permettez-moi de répondre à Fidèle. Tu as gâté ton dossier chez Fidèle. Je vais reprendre mon dossier là, s'il vous plaît. Avant de revenir, on va continuer à rebondir. Il revient en force et dit ce n'est pas une obligation. Il s'appelle bien sûr Arnold Pégase. Ce n'est pas une obligation en soi, puisque la relation n'est pas une source de revenus. En tant qu'homme, j'ai l'obligation d'entretenir financièrement mon foyer. Et mon foyer, il a précisé, il a vraiment mis ça entre griffes, mon foyer, il a vraiment marqué le foyer là. Si j'en ai la possibilité. Voilà, merci beaucoup à toi Arnold Pégase. Arnold qui en 2 jours là nous a été un peu absent parce que pour des raisons personnelles, il a expliqué. Pour l'instant, je suis à 100% d'accord avec Harold. Merci beaucoup à toi Arnold Pégase. Et puis voilà, bien de choses à toute la communauté de Sokoré. Ils sont nombreux là-bas, ils nous suivent. Kara également, Dapaon, Atakwame, Palimé, Tchévier également, ils nous suivent. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez continuer toujours par nous appeler, nous laisser des messages. Le thème du jour, pour rappel, entretenir financièrement son partenaire est-il obligatoire? Voilà. Tu veux dire quoi? Gloire le faire à sa page. En 30 secondes. Et d'accord, il a évoqué la Bible, je veux aller du côté de la Bible. On a dit 30 secondes. Hein. Ouais, la Bible dit que les hommes n'ont qu'à aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église. Et quand le Christ a aimé l'Église, il a pourvu aux besoins de l'Église. Il pourvoit toujours aux besoins de l'Église. Donc si tu me dis que on est devenu un, d'accord, on est devenu un, mais je ta part dans le game. Et surtout, je veux préciser que pendant le cheminement, ce n'est pas une obligation, ce n'est même pas nécessaire parce que nous deux, genre, c'est pas sûr qu'on va rester ensemble. Et le fait de pouvoir aux besoins de la femme va mettre une certaine pression à la femme, où la femme peut dire oui à cause de l'argent que tu lui donnes. Non, comme ça. Donc parce que à cause de l'argent que je te donne, ça te met... La personne va se sentir... Ce raisonnement n'est pas faux. Sur certains points, il y a certains qui vont se sentir redevables envers la personne. Que la relation doit avancer juste parce que le gars ou la mère... Il s'occupe de toi. Donc pour ça, tu dois, même s'il te tape aussi, parce qu'il s'occupe de toi, donc tu es dedans. J'ai déjà vu des cas de figure comme ça. Donc c'est ça, en quelque chose comme ça quoi. Donc tu te sens redevable. Tu te sens redevable. Il va, il vient, il t'insulte, il te parle n'importe comment, il te traite comme il peut, et il te traite comme, excuse-moi le terme, comme du n'importe quoi, et il dépose encore tes 50 000 francs par jour sur la table. Toi tu restes là. C'est le raisonnement qui est tenu. Donc moi je préfère que tant que vous n'êtes pas marié, ce n'est pas une obligation, mais dès que vous rentrez dans le sacrement du mariage, il faut quand même que tu puisses pourvoir aux besoins de ta femme. C'est ce que je conçois. Très bien. Et donc, il y a Mathias, si tu le permets, Afzal. Il y a Mathias Afangide qui dit « Coucou à vous et bonne émission. Je paie le loyer, tu paies l'eau. Merci bien. » Merci beaucoup à toi, Mathias Afangide, qui répond, qui participe beaucoup à cette émission via WhatsApp. Alors, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, pas d'appel. Pas d'appel sur le numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Pas d'appel sur le numéro WhatsApp parce que là, je ne peux pas prendre d'appel sur cette tablette. Je ne peux que écrire avec vous, échanger avec vous, mais pas d'appel, s'il vous plaît. Celui qui est en train d'appeler là, présentement, pardonnez, coupe. Pardon, coupe avant que moi-même je ne coupe, pardon. Pas d'appel, s'il vous plaît. Pas d'appel sur le 70 53 35 35. Et même si vous êtes de l'autre côté, à l'étranger, vous pouvez également nous appeler directement sur le plus 228 70 53 34 34. Appelez-nous directement si vous pouvez. Si vous n'avez pas la possibilité d'appeler directement, vous pouvez laisser un message via WhatsApp. D'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pas d'appel sur le numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et donc, c'est bon, je pense que tu t'es bien défendu. Oui, et puis pour conclure, pour conclure, c'est important de dire que le fait que tu prennes soin financièrement de ta femme n'exclut pas sa participation. Si tu prends soin de moi... Genre, si elle peut faire pour quelle participation encore? Je prends soin de toi, moi je participe, je fais tout déjà. Bon, quelle participation? Tu prends soin de moi financièrement ne veut pas dire que tu participes
toute la vie du couple. Ah, tu as dit que c'est mon devoir, c'est mon devoir. C'est ce que c'est ça, vous avez dit, non? Ah, je suis responsable du couple. On doit laisser le couple pour vous donner l'argent. Non, au fait... Ah, excuse-moi. Alors, pour notre téléspectateur qui nous appelait, là, il nous appelait depuis la Centrafrique et il ne savait pas vraiment par quel moyen pouvoir... Il veut vraiment appeler, quoi. Il veut vraiment parler dans l'émission et il n'arrivait pas. Alors, merci beaucoup quand même pour... cet intérêt que tu accordes à la chose. Il nous écrit depuis, c'est sa première fois de nous suivre. Il dit, ok, je vous appelle de la Centrafrique, désolé car c'est la première fois que je suis l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et rappelle-nous ton nom et de la manière dont tu as envoyé ce message, simplement, il s'est passé comme ça. Donne-nous également ton avis, écrive-moi un message. Et puis sur nous, tous les jours cette émission du lundi au vendredi, enfin de 11h GMT. Je ne sais pas à quelle heure il est présentement en Centrafrique. Centrafrique, c'est Afrique centrale. Oui. Et la capitale de Centrafrique, c'est Bangui. 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 Alors, merci beaucoup depuis la Centrafrique. Cher ami, donne-nous ton nom et dis-nous si c'est une obligation pour un partenaire de subvenir financièrement aux besoins de son ou sa conjointe. Alors, merci beaucoup à toi, Gloire, également. Convaincu? Est-ce que tu partages les mêmes avis que Gloire? Je voulais d'ailleurs. N'oublie pas que tu as un bisou en l'air déjà. Oui. Et si tu parles mal, on va retirer le bisou. Non, je voulais plutôt intervenir là où elle a parlé de redevabilité. Et c'est sur ce point-là que je suis d'accord parce que nous voyons ces cas se présenter très très souvent. Il y en a qui vont même très loin et dire que tu n'as pas le droit de me quitter parce que j'ai eu à financer tes études, j'ai eu à faire telle chose pour ta famille. Et donc là, au moins je suis d'accord avec elle parce que les femmes ou les filles, les jeunes filles, les femmes se sentent redevables envers les hommes qui ont l'habitude de financer ou qui, à un moment donné de leur cheminement, ont contribué ou ont participé à quelque chose comme ça. Donc, c'est sur ce point que je partage cet avis-là de Gloire. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Nadèja. Judith Amouzou, depuis le Bénin, bonjour à toi. Tu nous manques. Écris-nous un message aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup à toi, à vous tous. Et je veux également dire un merci spécial, faire un coucou spécial à celui-là qui nous a beaucoup aidé hier en matière de langage béninois. Il s'appelle Joseph Ahiteme. Joseph Ahiteme, un fond gandien. Est-ce que tu te portes bien? Si tu es au fond gandien, nous aussi nous sommes fond Gandhi. Nous sommes fond Gandhi, merci beaucoup. Mi fond gandien. Nami fondo, bye bye. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, salut, Café Soleil. Une merveilleuse émission à vous. C'est ma toute première fois de vous suivre et vraiment vous faites du très bon travail. Angers vers Angers. Je ne sais pas comment je vais appeler le nom, champion, pardon, ne te fâche pas, je vais vraiment écortiquer ton nom. Je vais écorcher. Ouais. C'est donner recevoir là, ça arrive. Écortiquer. Écorcher. Angers Vert, depuis Kodjovia Kopé, comment est-ce que les gars de Kodjovia Kopé se portent? J'espère qu'ils vont bien. Merci beaucoup à toi. C'est tous les jours cette émission Café Soleil. C'est du lundi au vendredi de 11h à 13h sur TV7, Bouquet Canal Plus 272. Ange Vert, voilà. Ah, maintenant, c'est voilà. Il a écrit Ange, c'est Ange Vert, quoi. Tu vois un peu long. C'est Ange Vert. Merci beaucoup. Alors, donne ton avis également. Est-ce que tu penses que c'est une obligation pour un partenaire de s'occuper financièrement de son ou de sa conjointe? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est obligatoire? Je m'appelle Saint-Cyr Adoum Fatiguette. Je vous assure que j'aime le Togo, car c'est la deuxième nation après mon pays. La simple raison, j'ai vécu au Togo, plus précisément à Lomé, pendant 14 ans. D'ailleurs, je suis à la tête d'une organisation, d'accord? Merci beaucoup à notre ami Cyr Adoum Fatigue qui nous écrit depuis la Centrafrique. De quelle localité de la Centrafrique tu nous écris? Dis-le nous s'il te plaît, Saint-Cyr. Et puis ton avis sur la thématique nous intéresse. Il rebondit. Alors, attends. Ok, d'accord.
Arnold Pégase, la population de Dapan vous suit également. J'y suis actuellement. Ah, lui là, il se promène beaucoup. C'est un nomade même. Arnold Pégase, il a quitté Sokoré maintenant. Il est à Dapan. Voilà. Merci beaucoup à toi, Arnold Pégase. Et dis bien de choses à la population de Dapan. Celui qui est à côté de toi, qui regarde l'émission avec toi, dis bien de choses. Si Tata Gloire accepte de payer le loyer et le manger, je l'épouse. Moi, je paie l'électricité. Voilà. Merci beaucoup à toi, Arnold Pégase. Alors, Fidèle, Fidèle n'est pas du tout content avec toi. Ce que Gloire dit est grave. Ce que Gloire dit est grave. Si je t'habitue ou t'entretiens avant mariage, comment puis-je ne plus continuer dans le mariage? Point d'interrogation. Je note une contradiction à ton niveau, car tu ne trouves pas l'obligation avant le mariage, mais dans le mariage. Quand on t'habitue à quelque chose avant mariage, qu'on coupe dans le mariage, n'est-ce pas une trahison, Gloire? Je ne sais pas trahir. Là, il me fume. Le dernier message. Les gars, je vais me lever. Le dernier message, je vais me lever. Je vais montrer ça à Gloire. Je vais montrer ça à Nadège pour qu'elle-même lise. Comme ça, je suis en mouvement là. Hein, ouais. Pour qu'elle-même lise. Nadège, lis le dernier message. Alors, il y a Fidèle qui dit je continue. Ce que Gloire dit est grave. Non. Lis la dernière phrase. Encore bisous. Ah, encore bisous à toi, Nadège. Gloire, Fidèle ne veut pas. Fidèle. Aujourd'hui, c'est la foire de bisous. C'est la foire des bisous. C'est la foire des bisous. C'est la foire des bisous à Nadège. Décidément, Fidèle. Toi, fais bisous à Fidèle. Qui sait peut-être qui va bisous à toi, Fidèle. Sinon, Fidèle, ce n'est pas une fille méchante. C'est l'argent. Tu vas voir d'autres jours. Tu vas voir les autres thèmes, tu seras d'accord avec elle. Voilà. Et puis, tout c'est dans la tête. Tout se joue dans la tête. D'accord? Et donc, si tu permets, Abzal, il y a Samuel Samy écrit qui dit bonjour à tous. Oui. Je pense que c'est écrit nulle part que l'homme doit donner de l'argent à sa femme et à son homme. Voilà. Donc, si vous êtes en couple, vous pouvez vous soutenir et c'est ce qui va renforcer votre amour. Mais que ça soit clair, ce n'est pas une obligation de dépenser sur son partenaire, mais plutôt un désir. Un désir. Et un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. Merci d'avoir le désir de prendre soin de ta partenaire. Coucou, moi c'est Fred Zato. Je vous suis depuis Kege. Un coucou spécial à El Konika. Et puis il a fait G-Do. Comment ça, G-Do? G-Do, l'émoticône de G-Do là. Tu connais ça? Oui, les émojis de... L'oignon n'a qu'à nous l'expliquer parce que c'est... El Konika, ça peut nous expliquer parce que le message lui est destiné. Ah, bon, c'est une manière de, tu vois, quand tu vois ton gars, ton pote, tu fais, puis tu lui verses de l'eau dessus, là, tu vois. La Houssina, mais et Houssina, El Konika. Merci beaucoup à toi, Fred Zato. Continue toujours par suivre l'émission. Depuis Bangui, il rebondit. Pour mon avis, je pense que c'est un devoir de soutenir ça ou sa partenaire financièrement. Champion. Quand ça il est arrivé comme ça, c'est pour prendre le cœur des femmes, ça. Saint-Cyr Adoum, fatigué. Voilà, je te salue depuis ta position. Je lis bien le nom. Il a trouvé voilà, tu vois, non. Je te salue depuis sa position. Même si on est au 21e siècle, il rebondit, l'homme doit quelque part s'occuper de la femme, car c'est son devoir. Donc, pour Saint-Cyr, c'est une obligation. Alors, lui là qui donc nous suit pour la toute première fois, Angevert lui rentre en même temps carrément et dit m'occuper financièrement de ma partenaire, c'est quelque chose que je vis et c'est vice versa. Je fais et elle fait parce que nous deux, nous nous cherchons pour le mieux. Merci. Gloire. Décidément. Décidément, Gloire. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Gloire, là, aujourd'hui, c'est pas balle, c'est grenadine ou quoi, là, tu as tout reçu perdu. Gloire, je refuse tes propos, tu vas rester seul, hein, Yoa. Pardon, ne me laissez pas seul. Tu veux qu'on t'occupe de toi ou pas? Non, il y a Saint-Cyr qui a dit qu'il va prendre. Elle a qui va prendre? Saint-Cyr. Saint-Cyr. Tu vas partir à Bangui, en Centrafrique. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Ça fait plaisir. C'est comme ça qu'on s'amuse ici dans Café Soleil. C'est tout le jour. Et puis, ce qui est bizarre, ce qui va venir, les gars, franchement, ça va vous couper le souffle parce qu'on a beaucoup de choses pour vous pour cette émission. Chaque minute, chaque moment, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ton avis, Abzal? Ah, je n'ai pas fini. Ah, d'accord. Calme-toi. J'ai eu peur. Toi, mais tu connais déjà mon avis. J'ai eu peur.
Comme tu connais déjà mon avis, et pour rebondir sur mon avis, moi, simplement, quand on me demande si entretenir financièrement son partenaire est-il obligatoire, pour une fois, je vais te rejoindre en disant ça dépend. Ça doit dépendre. Quand je dis ça dépend vraiment de deux choses. Si on n'est pas officiellement officialisé, je ne vois pas l'obligation. Genre, si c'est pas vraiment officiel entre moi, tu n'es pas ma femme légitime, je ne vois pas l'obligation de m'occuper de toi financièrement. Maintenant, si tu es ma femme légitime, c'est une obligation pour moi de m'occuper financièrement du foyer, pas de toi. C'est ce que je dis. Okay. Ça, c'est clair. C'est une obligation pour moi de m'occuper financièrement du foyer. Maintenant, de toi, vu que tu fais partie du foyer, ça veut dire que tu peux prendre un peu la monnaie. Et tu peux prendre la monnaie. Donc, la femme est liée intrinsèquement au foyer. Donc, en fait, c'est juste indirect. Bon, même pour couper court, même là, c'est même pas obligatoire pour moi de m'occuper de toi, même au foyer. C'est pas une obligation. Tu dois t'occuper de moi, je m'occupe de toi, on s'occupe l'un de l'autre. C'est pas une obligation. Au foyer, c'est les deux époux, leurs enfants. Oui, c'est pas. Enfin, quand vous prenez par exemple dans la Bible et tout ce qui suit, est-ce que dans la Bible même, Dieu a écrit, il y a un pasteur qui a dit, tu dois t'occuper financièrement de ça. Dans le temps de trucs, est-ce qu'il y avait financier, il y avait l'argent comme ça. Non, c'était dans autre chose, vous comprenez? C'est à travers autre chose. Donc, du coup, moi, je pense pas que ça soit vraiment une obligation. Toi, on t'a déjà... Ce que tu viens de dire que dans la Bible, là, je veux pas... Si tu veux que je dise dans le Coran, pour voir si tu vas aller sur ce terrain. Moi, je fais les choses simples pour te faciliter la tâche. Maintenant, tu me dis, tu peux finir. D'accord. Donc, du coup, tantôt, comme je vous le disais, chers téléspectateurs, moi, mon avis, je ne pense pas que ce soit une obligation pour quelqu'un de s'occuper financièrement de son ou sa partenaire. Pourquoi je le dis? Parce que ça abrutit ou bien ça paresse l'autre. Tu es là, tu ne fais rien. Homme ou femme, si... Homme ou femme, tu es là, tu ne fais rien. Tu sais que ce que tu vas manger le matin, elle est là. Elle va te donner à manger. À midi, elle va te donner à manger. Le soir, elle va te donner à manger. Tu es là. Et puis, en fait, ça diminue en fait même ta valeur. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le fait qu'on prenne soin de moi financièrement ne m'empêche pas de chercher l'argent pour réaliser mes projets. J'ai des projets. Tu vois l'égoïsme. Maintenant, toi, tu peux trouver l'argent pour réaliser toi tes projets. Et puis mes projets, ce n'est pas que mes projets. Tu prends encore le peu que moi j'ai. Lorsqu'on est marié, ça devient les projets qui vont profiter au couple, au foyer. Et donc, le fait que tu paies mes habits ou bien mon manger ne m'empêche pas de chercher de l'argent. Je ne suis pas d'accord. Tes habits, c'est quoi? Il faut payer tes habits. Moi, je vais encore te payer habits. N'inquiète pas. Pardon, fais vite, on n'a pas le temps. Il y a d'autres images, j'ai fait ça. C'est choisi entre vrai ou faux. C'est pas toi qui dis que tu connais gros français. Français, tu dis français n'est pas difficile, non? Ok, complète cette phrase. Vrai ou faux? Et puis, c'est point. Je suis bête. Le point, il faut remplacer par vrai ou faux. Choisis un, vite. C'est faux, je suis intelligente. Oh, il n'y a pas un tu as mis intelligente quelque part là-bas. Ok, alors, prends comme ça. Choisis un. Moi, je vais prendre faux. C'est faux, je suis bête. La neige. Alors déjà, moi, je l'admets, je l'avoue, le français, il est vraiment difficile. Maintenant, il dit... Choisis. Si j'admets, je dois encore choisis entre vrai ou faux. Choisis. Et puis, on dit deux phrases là, qui est là-bas, là. C'est point. Je suis bête. Choisis un, tu laisses l'autre. Madame. C'est faux, hein. Je ne suis pas bête. Alors, où est-ce que tu vas? Je ne suis pas bête. Français est compliqué à ce point-là. Français compliqué, je sais vous ajouter des mots là où il n'y a pas. Moi, je veux même rentrer dans ce que tu as dit. J'ai trouvé. Moi-même, personnellement, c'est faux. Je suis bête. Comment? C'est faux, je suis bête. Tu arrives quelque part. Toi, tu arrives devant un militaire qui a tenu les coordonnées. Tu veux dire que tu es intelligent, non? On m'a dit que tu es intelligent. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux, je suis bête. Il faut savoir que le français n'est pas si difficile que ça. Il faut juste savoir à quel moment placer les mots et puis tranquille. La deuxième image, on y va. Alors, pour les fêtes de fin d'année qui approchent à grandes pas, acte de reconnaissance. Ah oui, voilà, c'est les gens, c'est ce que les gloires doivent signer ça. Acte de reconnaissance. Avant de donner à ta copine l'argent de Noël 2023 et de l'année 2024, elle doit remplir cette fiche. Non. L'Odonou, prénom, gloire, date et lieu de naissance, point d'interrogation, nationalité togolaise, adresse, tu sais où me trouver, téléphone 0026. Moi, Madame Gloire, je reconnais avoir reçu une somme de
Combien à peu près tu me comptes donc pour les fêtes? 700 000 comme 700 000 comme ça, d'accord, juste pour les fêtes. Si on doit signer reconnaissance au moins, bien faire les choses. C'est important. Moi, madame Gloire, je reconnais avoir reçu une somme de 700 000 francs auprès de monsieur qui? X. Trouve un nom. X. Non, je ne vais pas dire X, je vais dire auprès de monsieur Fidèle. Comme c'était Fidèle d'être dans Ring Matin là. Auprès de monsieur Fidèle ou bien auprès de monsieur Arnold. Ou bien encore auprès de monsieur Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est auprès de toi aussi. Ou bien auprès de monsieur Ange Vert pour mes achats de fête. Je promets que je serai disponible, d'accord, de sortir avec lui le 24, 25, 26, 31 décembre 2023 jusqu'au 4 janvier 2024. D'accord. Au cas où je m'absente une fois, je serai obligé de rembourser l'argent de ce monsieur immédiatement avec intérêt. Signature de la fille, signature du témoin, moi, signature du mec. Voilà. Faites Talomé. Hey, les gars, moi je vais imprimer ça, hein, et vous venez chercher la copie pour toute fille qui va donc vous prendre des agents, qui pense que c'est une obligation. Là. Je vais vous faire copie légalisée même si vous voulez. On va légaliser ça, timbrer même, voilà. Merci beaucoup. Alors, les gars, souvent, on a l'habitude d'aller voir nos oncles quand c'est pour pouvoir gérer quelque chose, ou bien à l'école, on nous demande d'apporter des contributions. Souvent, quand on est en groupe, il faut contribuer à faire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un quitte dans le groupe pour aller prendre l'argent à ta place? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un quitte dans le groupe? C'est-à-dire que sans que tu ne saches, en fait, tu comprends? Sans ton consentement. Vous deviez faire délégation. Vous devez faire délégation normalement pour aller prendre l'argent. Maintenant, quelqu'un quitté. Il s'est délégué tout seul. Il s'est délégué tout seul sans votre consentement. Et il est parti prendre contribution, lâcher celui qui doit vous aider. Ce qui se passe, on découvre ça dans cette vidéo. C'est gros. Ah. Bonsoir. Gros, c'est comment? Ça va très bien. Et les activités? Ça va. Et les cours? Ça va. Je veux les feuilles d'interrogation. Oui, je veux vous apporter. Je veux les feuilles d'interrogation, surtout en mathématiques. Oui, je vais vous apporter. Ok, là c'est bien. Sciences physiques aussi. Et en fait, je suis venu vous déranger par rapport à l'autre chose là. Et quoi ça? Et la contribution, ils ont dit qu'on va composer lundi et si on ne paye pas, on ne pourra pas composer. Ah, tu sais que je m'amuse pas avec moi. Ton frère vient de quitter tout à l'heure ici. Mon frère, qui? Métis? Métis, il vient de quitter. Et il vient de quitter. Oui, je lui ai remis les 57 000 tout à l'heure. Comme j'ai déjà payé pour lui, pour toi qui reste là. Je lui ai remis ça tout à l'heure, il vient de quitter, il a dit que... Il a pris ma contribution. Ah. Toi aussi, il a dit que tu es occupé. Moi, je ne l'ai pas envoyé ici, non. Non, si c'est ça. Gros, tu veux m'arnaquer, c'est ça? Non, oncle, vous savez que je suis sage, non? Non, vous voulez m'arnaquer quoi? Vous allez prendre la contribution 2 fois. Non. Si c'est ça, je fais l'argent tout à l'heure, rapidement. Non, c'est moi, j'ai pris l'argent chez vous. C'est toi qui l'a envoyé, c'est ce qu'il a dit, non? Moi, je ne l'ai pas envoyé. Vous voulez m'arnaquer, c'est ça? Ok, d'accord. Tu remets l'argent au voleur là, maintenant tu cries sur moi, pourquoi? Mais dis aussi là, mais dis si je l'attrape, car à lui, si je ne retrouve pas l'argent intact, car à lui, tu vas voir. Ma chérie, moi je suis un homme intact comme un contact téléphonique. Se voit. Intacticité. Je ne veux, tu vois, je ne veux pas perdre ton temps, hein. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe, il faut que tu sois rémunéré. Tu vois, tu passes une seconde avec moi, tu es rémunéré. Imagine si tu passes toute ta vie avec moi. Moi-même, je sais que j'ai tué la partie là. J'ai tué ça. Je pense que 10 secondes sont parties. Hein? Oui, 10 secondes. Et encore. Et ma chérie, imagine aussi si tu fais un enfant pour moi. Oh, c'est-à-dire, chaque seconde que l'enfant passe dans ton ventre, c'est 10 000. Je te dis, je vais faire en sorte que ta vie ne soit jamais sordide comme la vie de certains. Jamais. Prends 10 000. C'est moi qui te parle. Maintenant que tu as pris, je vais même faire que
tout ce que tu dépasses dans la rue, sois heureux. Sache que je suis Regarde, passée. tout ça là, tu partages ça aux mendiants. Oh, c'est pitié. Ça, c'est pas pour toi, c'est pour les mendiants. Oh là là. Oui. Prends mon chéri. Maintenant, voici que je n'ai pas de voiture. C'est? Ouais, tu vas aimer. Moi, je vais marcher partout. Fais attention, hein. Prends soin de toi. Non, mais je suis l'attention en personne. Oh, merci, mon chéri. À tout à l'heure. Bon, heureusement qu'il me reste 100 francs. Je vais rentrer dans le canal Telegram de King Fury Prono et multiplier ça là. C'est 100 000 ça. Regardez-le. Tu es là à jouer toujours le pauvre. Alors que ton frère a de l'argent, il partage ça. Partager ça partout là-bas. Comment me partage l'argent comment? Comment me partage l'argent? C'est grave, si me partage l'argent, c'est que c'est ma contribution. Merde. Ça va chauffer maintenant. Tiens ça, mendiant. Mendiant comment? Le pauvre. Alors, d'accord. Déjà, lui a donné billet de la mendiant a donné. Il faut savoir à qui tu, il faut savoir, même pas c'est pas à qui tu confies ton argent. Il faut savoir avec qui tu traînes. C'est ça. Il n'y a rien confié du tout. Fort, Et puis, ce qui me fume, c'est que, genre, il prend l'argent de la contribution. Ce pourquoi il doit, ce qu'il devait faire avec l'argent, il ne le fait pas. En fait, on a déjà payé pour lui. C'est pour ça qu'il est parti chercher pour distribuer. D'accord. Maintenant, ce que je comprends pas, si tu prends ça, au moins fais quelque chose de concret, de sensé avec. C'est pas vous, c'est vous, vous gagnez, il faut te devenir financièrement son partenaire. Ah, c'est pas vous qui venez de dire tout de suite qu'il faut t'occuper financièrement. Pas comme ça. Comment? Il a donné l'argent à même la fille. Il a entretenu, les mendiants du quartier. Non, mais ça, son frère, c'est des... Alors, il s'agit bien sûr de Gros et Métis depuis le Bénin, les humoristes béninois. Merci beaucoup à vous également. Et il y a eu des réactions ici aussi. Et si la femme au foyer exerce un métier qui lui procure de l'argent, il est souhaitable qu'il donne un coup de main ou qu'elle donne un coup de main à son partenaire, car l'union fait la force. L'homme à lui seul ne peut tout supporter. Ceci risque fort bien de l'impacter négativement sur le plan physique et moral. C'est bien sûr Saint-Cyr Adoum Fatiguet qui revient en force. Alors, les images et vidéos reçues, donc, c'était donc de la part, non, les images, c'était de la part de Joseph Ahicheme qui nous avait également envoyé certaines images depuis hier. Merci beaucoup. Faites comme lui et envoyez vos images drôles qui font rigoler, qui font marrer. Alors, prochaine étape donc de Café Soleil, on va parler santé et c'est tout de suite, n'est-ce pas? C'est la beauté, la une, santé, la une. D'accord. Bon, prochaine rubrique. Dans cette émission, et c'est l'affaire de Nadège Ahlidja. Chers téléspectateurs, c'est très important pour vous d'avoir quelques astuces et recettes pour entretenir sa santé. Nadège, rebonjour. Rebonjour Abzal. Ça va? Oui, ça va, très bien. Super. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Nous parlons des fatigues parce que je l'avais promis et donc une promesse. Ah oui, les fatigues. Ça tombe très bien. Oui, donc nous allons parler des fatigues. On en a besoin. Ouais, c'est très important. Des fatigues, mais non, justement, les comportements pour pouvoir les réduire et s'en remettre très très vite. Il y a des comportements pour réduire la fatigue? Oui, justement, les comportements. Et donc, c'est ce que... Il ne faut pas nous dire dormir. Ne dis pas de dormir. Si tu dormir, ça en fait partie. Si tu dis dormir, moi je quitte le plateau. Non, attends, tu vas voir. Donc là, nous commençons déjà par, si vous permettez, ce que c'est la fatigue, ce qu'il entraîne et tout. Ce que c'est la fatigue? Ouais. Oh, tu
Tu vas encore me poser cette question? Bon, c'est juste, vous savez, c'est quand même important. Non, je vais répondre. Tu veux que je réponde? La fatigue, c'est l'arrêt brusque de la respiration. Non, je savais que c'est ce qu'il allait dire. La fatigue, c'est le manque de l'énergie, voilà, qui intervient après s'être dépensé physiquement, énergétiquement et tout ce qui va avec. Donc, on se sent... on se sent faible, on n'a vraiment plus assez d'énergie. Donc déjà, il y a les deux différentes... vous vous rappelez, Claire nous avait parlé des fatigues. Donc il n'y a pas... on dit pas la fatigue parce qu'il y a plusieurs types de fatigue. Nous avons la fatigue mentale, nous avons la fatigue physique également. Et la fatigue mentale, c'est également la fatigue nerveuse ou encore la fatigue intellectuelle. C'est-à-dire que ça se passe dans la tête, quoi. Pour tout ce qui se passe dans la tête. Donc, ça se passe dans la tête. Et donc, maintenant, quelles sont les causes? Si nous prenons, par exemple, la fatigue mentale ou encore la fatigue intellectuelle, c'est lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes déprimé, vous avez un problème particulier qui vous fait réfléchir. Ou on peut également parler de la mauvaise organisation. Si vous n'êtes pas très bien organisé, vous pouvez être fatigué mentalement. Je parle pas de toi. Mais si tu te sens concerné, reste attentif. J'en ai pour toi. Et donc, si nous venons de l'autre côté, au niveau de la fatigue physique, qu'est-ce qu'il entraîne? Parfois, c'est naturel. Donc, la vieillesse, lorsque vous vieillissez, vous ressentez la fatigue et tout. Mon gars. Il y a la vieillesse. Mais vous êtes encore non. Vous êtes fraîchement jeune. Tu viens de dire que tu as l'incarnation de la fatigue. Oui, mais là, sauf que là, je n'ai pas encore terminé. Ça, c'est juste un point. Ça, c'est également dû au fait, si vous ne faites pas... Écoute, si vous ne faites pas régulièrement des exercices physiques, vous risquez également de souffrir de la fatigue. Et ça, je vous l'explique. Qu'est-ce qu'on nous apprenait au cours primaire? Les muscles qui ne travaillent pas s'atrophient et meurent. Donc, il faut exercer, voilà, les muscles, vous exercer et tout ce qui va avec pour être, voilà, présent, en fait. Donc, il n'y a pas que ça, il y a les états de convalescence également lorsque vous venez juste de traverser une période un peu difficile, une maladie et tout. Donc, ça également vous fatigue. Et je finis avec ce point-là. Lorsque vous ne contrôlez pas ce que vous mangez, vous n'avez pas de bonnes habitudes. Pourquoi tu me regardes? Après, je ne parle pas de toi, frère. C'est pas à lui que tu parles. Toi, tu parles au justement, et le mec, il est là en train de faire. C'est que qui se sent morveux. C'est nous. Toi, moi, bien. C'est que habit que tu es en train de coudre là. On dirait que tu as pris la taille de Harold. On y va, continue. Donc, restez quand même attentif. Donc, il y a ça. Si vous n'avez pas de bonnes habitudes au niveau des aliments que vous prenez. Maintenant, quelles sont les conséquences? Voilà, vous avez les difficultés de concentration parce que vous êtes fatigué, surtout lorsque c'est la fatigue mentale. Vous avez les difficultés de concentration et puis après, vous avez également les troubles de sommeil parce qu'il faudrait que le corps soit vraiment bien pour pouvoir vous reposer, tout ce qui va avec. Et vous êtes aussi démotivé. On a du mal à dormir parce qu'on est fatigué. Oui, il y a ça. Oui. Il y a ça. Et puis, vous êtes également démotivé carrément. Et maintenant, la partie qui vous intéresse le plus, Afzal, ça t'intéresse également. Les comportements maintenant que vous devez adopter. C'est pas là qu'il fallait commencer. Fatigue là, nous touchons, c'est quand il y a fatigue. Voilà. Mais il faut quand même préciser les choses, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour, voilà, se remettre de ces fatigues-là? Si c'est la fatigue mentale ou intellectuelle, comme je l'ai dit, déjà, commencez par vous organiser. Donc voilà, si c'est un problème particulier qui vous dérange, allez voir un psy. Ouais, un psychologue. Écoute, voilà, allez voir un psy. Et donc voilà, maintenant, naturellement, nous avons le repos et le sommeil. Il a dit de ne pas parler de sommeil. Naturellement, après une longue journée de travail, si vous êtes fatigué... Tu vois encore quelque chose d'autre. Vous ne pouvez même pas rentrer dans les détails, s'il te plaît. Premièrement, que tu as dit là. Naturellement. Non. La première solution, c'est que de s'organiser. Voilà. Ça, c'est pour la fatigue mentale. Oui. Et donc là, maintenant. Deuxième point, sommeil, tu as de dormir. Ça, on ne se retrouve pas. Ouais, naturellement. Il n'y a pas autre chose. Ouais, il y a autre chose, bien sûr. Autre chose. Donc, au niveau des tâches que nous faisons, vous devez arrêter en fait de travailler comme des robots. Voilà. Donc, il faut juste travailler intelligemment, ingénieusement. Intelligemment. Bon, ok, d'accord. Si ça dérange... Le robot même aussi, il est intelligent. Si ça dérange, ingénieusement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de transporter, je ne sais pas, des tonnes de choses et tout. Mais il n'y a pas que ça.
Dans la tête? Non, pas dans la tête physiquement. J'ai dit par rapport aux tâches, aux travaux que vous faites. Ah, ok. Donc il y a ça. Maintenant, au niveau de l'alimentation, il faut privilégier les agrumes. Bon, les agrumes, nous savons, ce sont ils sont riches en vitamine C. Et donc les vitamines C vous renforcent, vous donnent de l'énergie, tout ce qui va avec. Donc privilégier. Ça, c'est maintenant que tu as dit quelque chose. Non, depuis là, je disais des choses, les gens se reconnaissaient en fait et ils prenaient pour eux en même temps. Donc il y a ça. Il y a des thés également qui vous remettent de la fatigue. Et pour ça, lorsque vous vous rendez dans les pharmacopées, demandez des conseils par rapport à la dose qu'il faut prendre et tout, parce que c'est important aussi. Et je finis avec les légumes. Il faut également prendre les légumes qui renforcent vraiment énormément. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai aidé. Non, il a dit qu'il va prendre les agrumes et que voilà, pour ça, au moins, il peut prendre agrumes mélangés avec légumes. D'accord. Ça, généralement, c'est toi qui as l'habitude de faire ça. M'organiser, de mélanger les dormir, choses. Être encore être fatigué. Non, dormir, s'organiser, dormir en mangeant le légumes. Oui, mais c'était important que j'en parle aussi parce que naturellement, c'est le sommeil est réparateur. Donc, après une fatigue, reposer, voilà. Mais quand même, il y a nous certains où le rythme de vie ne permet pas de dormir. C'est justement le pourquoi il faut vous organiser, en fait. Voilà, l'organisation est très importante aussi. Donc, c'est ça. On n'est jamais fatigué dans Café Soleil. Non, on a trop de caféine et trop de rayons de soleil. Abzal, tu t'es retrouvé au moins. Tout même. Ok, d'accord. Tout. Mais est-ce que je me demande si même j'aurai encore le temps même de t'organiser et de dormir, de manger légumes et de boire. Parce que même pour s'organiser, il faut le temps d'organiser son organisation. Ça ne pas le temps de t'organiser, donc du coup, bon, c'est compliqué. Alors, merci beaucoup à toi, Nadège, pour ces astuces liées donc à la santé. La santé est très importante et puis surtout pour ces périodes de fête qui arrivent, qui approchent à grands pas, parce que nous sommes déjà à 1 ou 2 semaines du mois de décembre et il faut vraiment être en forme pour pouvoir... parce qu'il ne faut pas être fatigué maintenant et essayer de vouloir récupérer en période de fête. C'est pas bon. Il faut bien se reposer maintenant pour être en forme, pour pouvoir vivre les 23, 24, 25, 26, 30, du 30 jusqu'au 4. Tu as compris, Nobla? C'est toi qui vas prendre engagement chez les gens. Après avoir rempli la fiche et voilà, signer, parce qu'il faut que tu ne sois pas fatigué. Je ne veux pas entendre dire que tu es fatigué. Tu as vraiment besoin d'énergie pour faire ces allers-retours là, pour sortir. Voilà. Pourquoi tu as pris l'argent là? Les 700 000 francs, je précise. Merci beaucoup. Merci. Alors, Nadège, vu que pour le moment on n'est pas fatigué, on va scroller encore un peu avec la complicité de la régie. Mon premier choc d'adulte était le prix d'un matelas. De toute façon, j'ai crié. En parlant de fatigue. En parlant de fatigue. Voilà, voilà, c'est ça. En parlant de fatigue, la personne, il est parti pour payer matelas. Son premier choc d'adulte, c'est qu'il était choqué par le prix. Et il a crié. C'est comme ça. C'est vie d'adulte. C'est ça. Soit tu laisses le matelas. C'est papa qui a acheté, tu dormais paisiblement. Arrivé au moment donné, il faudrait que tu prennes la relève. Tu n'as jamais acheté matelas. Matelas, tu dormais, tu ne savais pas le prix. Quand tu pars pour acheter matelas, tu sais à quelle quantité d'argent tu dors. Non, franchement. Ça choque toujours. Quand tu vas pour payer matelas, on te donne le prix, tu dis, c'est cher. Parce que ça a toujours été facile pour toi. Matelas, pour toi, c'est rien. Matelas, au fait. C'est matelas. Matelé. Alors, deuxième image, on scroll. On tombe sur quoi déjà? Ah, je t'aime, j'ai un gars. Orange Money, ok, d'accord. Interdit au moins de 18 ans, on y va. Comprendra qui pourra vite faire, bien faire. Les gens n'ont pas compris. D'accord, c'est bon, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, c'est mieux. Et puis, on a sûrement et certainement une petite vidéo. On découvre. T'es une voleuse. Quoi? Espèce de voleuse. Mais arrête, c'est quoi ça, gueule? Tu es une voleuse, toi. Oh, arrête avec ça, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu as volé mon cœur? Allah! Pourquoi? Pourquoi tu m'as rendu si amoureux de toi comme ça? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Tu ne donnes pas. Tu fais quoi à 7 heures debout? Hein? Dis-moi d'abord. La vidéo. C'est quelle vidéo tu vas faire à 7 heures? On dirait un sorcier, tu es en train de crier. C'est la vidéo d'anniversaire. Quel anniversaire? L'anniversaire de qui? L'anniversaire de qui? C'est pour une... C'est pour une quoi? Une qui? Calici. Toi tu joues avec moi, c'est ça son prénom? Non, Noëlla... De toute façon, je m'en fous. C'est l'heure de dormir, va dormir. C'est la vidéo... J'ai dit, va dormir. Ne m'énerve pas. Va dormir. Va dormir.
Joyeux anniversaire. Toi, tu t'écoutes, mais j'ai dit quoi? Non, je continue. Le malaise de ça. Non, vous voulez amourer les gens, vous vivez à pas qui est-ce seul. que ça, franchement, à qui est-ce que ça n'est jamais arrivé? Ça t'est jamais arrivé? Je ferme ma porte à clé. Je ferme ma porte à clé. Moi aussi, ça m'est jamais arrivé. À gauche. Toi aussi? Non, ça n'est jamais arrivé. Ok. Faites malin, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que lui n'était pas malin? Il a été surpris. Mais il est vachement romantique, hein. Pourquoi tu as volé mon cœur? Ah ouais, j'ai trop liké. Et moi, celui qui m'a fumé dans la vidéo, c'est ton frère qui était sous le lit. Il criait à moi, Allah! Non, mais, et puis, il était réveillé. Quand son père est rentré, il dormait pas, il était mort. C'est pas la même chose. Par contre, ça m'est déjà arrivé de mon père qui rentre dans la chambre, même mes parents qui rentrent dans la chambre, qui se prennent, mon frère, moi, était réveillé, et moi, à ce moment-là, je suis mort. Ok. Je suis un cadavre. C'est Et clair. je ne fais plus un seul bruit, même respiration, là, c'est compliqué. Super. Alors, on va marquer une pause avec notre partenaire Goodies et on revient pour la deuxième partie de cette émission. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Deuxième partie de cette émission, Café Soleil, consacrée à la une des journaux en français, bien sûr. C'est avec le représentant de la rédaction, hein, il s'appelle Bernard Canvi, aujourd'hui il est seul, donc pour cette rubrique. Bernard Canvi, bonjour. Oui, bonjour Presse Afzal, bonjour Café Soleil. Merci beaucoup. Voilà. Kofi Kilgé. C'est pas prévu de... Alors, super. Bernard Canvi, oui. Que disent les presses parues en ce jour? Oui, aujourd'hui je vais beaucoup parler. Parce qu'il y a assez de presse à ma disposition. Donc, voilà. Oui, voilà et que tu ne seras pas fatigué. Bien évidemment. Et voilà, le vainqueur est déjà disponible dans les kiosques avec sa une G20 CWA, c'est le Compact with Africa 2023 à Berlin. Le chef de l'État lance un appel en faveur de l'accès à l'énergie durable en Afrique. Toujours avec Wara les vainqueurs, troisième trimestre 2023, l'OTR a collecté 729 milliards de francs CFA. Filière coton, la PROCA dresse le bilan de la campagne 2022-2023 et analyse celle de l'année prochaine. La PROCA, c'est l'association des producteurs de coton africains. Flambeau des démocrates, ce matin, titre, incarcération de Loïc et Anani, l'UPF, international en médiation. Région des Savanes, problématique de l'emploi des jeunes. Seulement 3% des jeunes utilisent les mécanismes d'insertion socio-professionnelle. Toujours à la une du journal. État d'urgence sanitaire, levée hypothétique à découvrir dans Flambeau des démocrates. Canal D à présent, intelligence artificielle. Le Togo annonce les couleurs pour 2024. La semaine C'est la semaine de l'intelligence artificielle, c'était en 2024. Oui, c'est le Togo qui abrite la rencontre. Décentralisation du financement allemand pour 69 communes du Togo. Inculpation de Loïc Lawson et Anani Sossou. Les appels à la libération des journalistes se multiplient à découvrir dans le journal
Canal D. Puis à l'international, alternance pacifique au Libéria, George Weah montre la voie aux démocrates. La nouvelle tribune à présent, arrestation des confrères Loïc Lawson et Anani Sossou, le président de l'UPF à Lomé, point de discussion avec les autorités togolaises, rencontre avec toutes les parties. Madiambal Diagne, c'est son nom, dans une démarche de conciliation, et il dit, je cite, « Je suis venu travailler dans le sens de leur libération ». Le dialogue à présent, sommet G20 en Allemagne, Fornia Singbe a partagé les réformes économiques menées avec succès au Togo. Usage des pétards en fin d'année, l'avertissement du ministre Majulba à découvrir dans le journal Le Dialogue. Puis enquête sur les enfants vivant dans la rue, la CNDH engagée à jouer sa partition. Le journal africain, les producteurs de coton africains font le bilan de la filière à Lomé, puis mécanisation agricole, fer de lance de l'agriculture togolaise. Un tour sur quelques sites, togofest.com. Au Togo, les exonérations ont coûté près de 140 milliards de francs CFA à l'État entre janvier et septembre 2023, en hausse de 18%. Tourisme d'affaires, le Togo va se doter d'une plateforme de réservation d'hébergement pour les grands événements. Puis Ouakarezip, la phase additionnelle des grands travaux se prépare pour le tronçon Bodjome, Agbodrafort et Goumou Kopé. Togonigban.tg, commune des Lacs 1, FIA 2023, la ville d'Aneho en ébullition du 23 au 26 novembre. Toujours sur togonigban.tg, des faux policiers démantelés et mis aux arrêts. Afripresse.net, Perks, encore 30 milliards de francs CFA décaissés en faveur de la région des Savanes. L'interview.tg, à présent, fichier électoral, l'OIF fait partie du problème selon la dynamique, la DMP, voilà. Puis Actu Salade.tg pour finir. Lomé, nouveau braquage à Koresewa, un coup de poker en pleine journée. L'incident s'est déroulé donc à proximité de l'ancienne pharmacie Biova. Les assaillants ont réussi à s'échapper avec une somme, bien que le montant exact reste inconnu. Voilà. Ah. Comment essayer, ils n'ont pas donné de montant. Ils n'ont pas donné de montant. Il faut prendre des erreurs des autres. Le message est passé. Le message est bien passé. C'est pour éviter les problèmes après tout. La leçon est retenue. Pour éviter de surestimer les montants. Prochainement, tu n'es pas sûr du montant. Tu dis. Tu ne te lances pas. Merci beaucoup Bernard Tanguy. Merci beaucoup. Donc pour ces informations liées donc aux presses parues en ce jour. Malheureusement aujourd'hui nous n'allons pas rentrer en profondeur parce qu'il y a eu beaucoup d'infos quand même. On a retenu l'essentiel. On va revenir demain également continuer avec donc la présence de Kofi Kligé qui est dans l'espace, qui est passé dans l'espace, donc est rentré en profondeur avec les extraterrestres là-bas pour les expliquer. Merci beaucoup. Quand même, la rédaction que vous représentez, vous nous donnez rendez-vous à 18h30 pour la une des journaux. Voilà. Et puis à 20h pour le journal. Merci beaucoup Bernard Canvi. Et comme on sait si bien le faire dans Café Soleil, on vous raccompagne tout le temps en musique lorsque vous passez. Et nous allons marquer donc une pause musicale dans cette émission Café Soleil, cette fois-ci avec l'artiste Télépathe qui chante Aïcha, la toute dernière sortie en date de l'artiste. On découvre dans Café Soleil et on revient pour la troisième et dernière partie. Avenir. Primo Beats. I love it. Anyibili manya zalim na sosi madam muzina madam goma muzina wombinda famane medende kina no anyibili manya wembiwe na sosi nyonyanga na solim kalas wentisi maulinya na kozombele buchonya zisi botoyi wazabia wendi nyansi wusi ashege mwagbonya yo mazi kozombele buchonya zisi botoyi wazabia wendi nyansi wusi ashege mwagbonya yo mazi nyanguma yo nyanguma nyongozo wanguma mazi nyanguma yo nyanguma Aisha wangu mama zi wangu mayo
mamacita, Congo mamacita. Day, moto mulinya nenko mulima. Mazi day, solem ziri taraki ge day. Mazi pe, moto mulinya nenko mulima. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr aux rubriques Espace, Beauté et ActuNet. Ils étaient là, ils restent et demeurent toujours avec nous sur ce plateau. Nous allons partir donc avec la rubrique Espace, Beauté. C'est l'affaire donc de Gloire Nodonou. C'est juste après ceci. Astuce pour garder sa beauté, c'est l'affaire de Gloire à Nodonou dans Café Soleil. Gloire, rebonjour. Rebonjour Afzal. Et donc, je suis toujours dans l'optique des fêtes vu que je dois remplir un engagement et tout. Donc, nous allons commencer opération zéro acné. D'accord. En français facile, opération zéro bouton. Zéro bouton, zéro tache noire sur le corps, sur le visage. Première question, est-ce que nous là déjà, est-ce qu'on a un bouton acné, tache noire, tout ça? Bon, ça, je le fais pour ceux qui en ont. Et ceux qui veulent garder quand même leur corps assez pur. Et maintenant, pour ceux qui veulent en avoir. C'est pas un truc qu'il faut... Je pense que il y a surtout des gens qui veulent l'avoir. Est-ce que ça te dérange? Après, je vais donner des astuces aussi pour ceux qui veulent avoir des acnés. Okay. D'accord. Et donc, souvent, sont des inflammations des glandes sébacées, des glandes qui sont sous la peau, au fait qui engendrent les boutons noirs, l'excès de sébum sur le visage et tout ce qui va avec. Et donc, c'est causé aussi par des bactéries qui réussissent à se proliférer dans le corps, dans les glandes sébacées et tout. Donc, premier conseil l'avez-vous, c'est ça? Ah ouais. Okay. Vraiment, tu me suis. Donc, premier conseil, touchez-vous bien. Il faut vraiment avoir une hygiène corporelle assez rigoureuse pour pouvoir éviter certaines taches. Parce que la première cause des taches noires et des acnés sur le corps sont les bactéries. Et donc, la majeure partie des bactéries peuvent être éliminées lors de la douche parce qu'on utilise des savons antibactériens, on utilise de l'eau qui sert à purifier le corps et tout de par sa composition minérale. Et donc... Ensuite, changez vos draps. Non, on va pas aller jusqu'au drap, mais c'est important aussi parce qu'il y a des bactéries qui peuvent se faufiler. Il faut changer souvent les draps. Les gens qui gardent même drap, moi. Surtout ceux qui ont de l'acné sur tout le corps. Essayez de changer assez vite vos draps et tout ce qui va avec. Il faut également appliquer des huiles essentielles, en l'occurrence l'arbre de thé. Pardon? L'arbre de thé. Le thé, genre le thé, ce qu'on boit. L'arbre de thé. Le thé qu'on boit. Bien. C'est pas le thé qu'on boit, mais ça s'appelle l'arbre de thé parce qu'on utilise souvent dans la composition des thés industriels qu'on a l'habitude de prendre. Et du coup, l'huile essentielle là, sert à éliminer les bactéries. Et du coup, Afzal, pour l'appliquer, tu peux l'appliquer lundi, mercredi, vendredi, c'est-à-dire 3 fois par semaine, tous les soirs et puis ça va. Ah, d'accord, je vais le faire pour éliminer mes boutons. Non, toi, tu es encore parfait, toi. Mais quand tu as appelé mon nom, tu t'es adressé à lui particulièrement. L'application, donc je veux pas que tu te peines encore à me demander l'application. Du coup, je t'ai appelé particulièrement. J'ai pensé à toi. D'accord. En parlant de boutons. D'accord. Je vais l'appliquer quand même. Il n'y a pas de souci. Et on va aussi parler de l'argile verte. Au fait que vous pourrez appliquer également. Voilà l'image. Vous pourrez l'appliquer sur votre visage autant de fois que vous le pouvez.
en faisant des masques et tout. Il y a un rôle qui dit de se balader avec après. Est-ce que c'est... Si tu as envie de ressembler à un fantôme, il n'y a pas de souci. Tu viens à un extraterrestre aussi. J'espère qu'il a compris. À un extraterrestre également, tu peux en appliquer et puis sortir avec. Tu le vois pas? Un fantôme. Il te fait peur. Ça ne me fait pas peur, les fantômes. Hein. Parce que je suis plongé dans le sang de Jésus-Christ. Toujours. Et alors, il faut l'appliquer et tout. Et lorsque vous finissez de l'enlever, vous pourrez utiliser de l'eau de rose pour pouvoir... De l'eau de rose, carrément. Si je prends eau de cocotier, c'est mieux. Non, pas de l'eau de cocotier. Si c'est l'eau de cocotier, tu vas utiliser l'eau ça. de cocotier. Il a dit l'eau de cocotier. On est perdu là. Si tu es nous. Non, c'est quand elle a dit eau de rose, j'ai juste sorti la première plante qui m'est passée par la tête. Et donc. Le cocotier, c'est une plante. Ah oui, c'est un arbre. Il a dit l'eau de cocotier. Il ne faut pas utiliser l'eau de cocotier, il faut utiliser l'eau simplement. Tu rentres aussi dans l'eau de cocotier là, même vous utilisez. C'est ça qui me fatigue. C'est lui qui a dit l'eau de cocotier. Le cocotier à l'eau. Le cocotier à l'eau. Je ne sais pas comment il va faire. Et toi, tu rentres dedans, toi, tu continues, tu dis que l'eau de... Il ne faut pas utiliser l'eau de cocotier. Techniquement, il y a de la sève dans le cocotier. Donc, il peut extraire la sève. L'arbre de cocotier. Bah, tous les arbres ont de la sève. Donc, il peut extraire l'eau, bon, la sève dans un langage plus technique et l'appliquer. D'accord. Et également, vous pourrez aussi utiliser le zinc comme complément alimentaire. Parce que le zinc brûle naturellement le sébum. Et donc, ça va aider à réguler la production de sébum dans votre corps. Du coup, garder votre corps en bon état au niveau de la texture. Ça peut aussi, vous qui n'avez pas d'acné, ça peut vous aider déjà à garder votre peau aussi parfaite qu'elle soit et tout. Donc, ce sera les 3 premières astuces que j'ai pour vous pour pouvoir avoir zéro acné pendant les fêtes. En premier lieu, il faut se doucher proprement. Ça, même en dehors des fêtes, lavez-vous. Utiliser des savons antibactériens, changer assez souvent ses draps. Il faut utiliser de l'argile verte pour pouvoir réguler son taux de production de sébum. Et prendre du zinc en complément. Prendre du zinc en complément alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on peut prendre à la pharmacie et tout, pour inhaler et tout, et prendre et tout. Et puis des huiles essentielles de thé. Voilà, des huiles essentielles de thé. Tu es un très bon élève. Merci, merci. Et moi donc c'est que jalousie ça. Tu es toujours une pépite. D'accord, thank you. Et donc... Il n'a rien compris. Et donc, ce sont les astuces qu'il vous faut pour avoir zéro... Bon, certaines astuces, parce qu'il en reste beaucoup pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier dans ceux-ci. Et donc, ce sera tout pour moi aujourd'hui à ça. Merci beaucoup à toi, Gloire, pour ces informations liées donc aux astuces beauté pour traiter ou prévenir également les acnés, parce que il faut le dire, les acnés sont des boutons donc qui sortent mais qui apparaissent sur le corps ou le visage, et vraiment des fois ça rend vraiment mal à l'aise. J'espère vivement que vous avez pris bonne note, chers téléspectateurs, et si vous avez pris bonne note, maintenant prenez note de ce qui va arriver également. C'est le moment de scroller. On va scroller avec la régie. Départ pour Lomé très bientôt. Lomé là même tu as écrit très bientôt ça, mais si vous le laissez franchir la frontière, on va se battre. D'accord, voilà. Déjà maintenant c'est compliqué pour toi d'écrire Lomé. Et tu veux partir. Tu veux partir. Ah non, tu viens à Lomé. En fait, la personne arrive à Lomé. Non. Non, mais on va revoir. Est-ce que la régie peut ramener l'image, s'il vous plaît? Oui, c'est moi qui ai mal lu. Départ pour Lomé très bientôt. Oui, non, pardon, laissez-le là, oui. Voilà. Encore ici, vous le laissez franchir la frontière, on va se battre. Déjà qu'il écrit Lomé comme ça, il va venir faire quoi à Lomé ici? Merci beaucoup. C'est bon, qu'il va arriver, il va apprendre à écrire ça, donc on va le recevoir. Prochaine image. Prochaine image. Je suis Marie, je suis enceinte et encore vierge, les potes de Joseph. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Non. Faut pas, on ne va pas blasphémer. C'est de l'humour, c'est pas blasphémer. C'est de l'humour.
Non, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans la Bible. Mais je suppose que si vraiment que c'est comme ça que les potes de Joseph auraient réagi. Oh, si c'était actuel, entre guillemets, oui, les potes se retournent. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux partir à qui ton gars nous a raconté? Et je ne pense pas que même Joseph a eu le courage d'en parler autour de lui. Parce que lui-même, il méditait. Prochaine image. Pardon, parce prochaine image. Là où ça parle, c'est la vidéo. Envoie la vidéo, pardon. Something wrong. What's up? What you guys doing? It was not that long. It was maybe 10 days, wasn't it? Where's the big boy? Where's Dexter? What are you doing? What's up, Mom? I missed you too. How was that week without me? Yo, d'accord. Non, mais moi je trouve ça super intéressant. C'est mignon, mais ça fait peur, les gens. Non, mais. C'est pas chien, c'est pas chat. C'est pas les vous là, on va les déposer dedans, le gars. Moi, la question que je me posais, c'est que le jour où il va venir, les lions là vont pas manger 2 jours là. Il va pas aller du coup. C'est aussi simple que ça. Justement parce qu'il les connaît. Il va pas aller. Il les connaît. Oui, moi j'adore les lions. Non, il y a des gens qui adorent les lions. Moi, j'aime trop. Si les animaux ont pas été nourris, il va pas y aller. Voilà. C'est sûr. Parce que donc si je comprends bien, même ton propre chat, si je comprends bien, ton chat va te dévorer. Si je comprends bien, en français facile, c'est que les lions étaient rassasiés, c'est pour ça qu'ils arrivent à... Non, c'est que bon, ils sont habitués également. Ils ont grandi avec lui. Les lions là, ils ont grandi avec le jeune homme en question. Il a dû les avoir depuis qu'ils sont lionceaux, parce qu'en soi, les animaux ne fonctionnent pas à instinct. S'ils ont l'habitude de toi, c'est pour ça qu'il dit, nous là, si on va là-bas, là, les lions ne vont pas venir nous faire des câlins. Non, c'est ça qu'il dit, non. Donc ça veut dire que ce qu'on vient de voir tout de suite, le gars là qui jouait avec les lions, si on l'amène en Afrique, dans le mont Kilimanjaro, ça va pas marcher. dans la les lions vont le manger. Hein? Les lions vont le manger. C'est-à-dire qu'à ces lions-là, ceux-là, ceux que nous avons. Il a appelé le lion Dexter. Okay. Il a dit, ouais, mon grand garçon. Ah bon? Avant que le bois, il dit, ouais, le big boy, ouais, le grand garçon. Ah. C'est sûrement des animaux. Un gros garçon là-bas. En fait, c'est sûrement des animaux de réserve. Moi, ce qui me fume, c'est celui qui filme. Non, peut-être que lui également, il est habitué, il a l'habitude de le faire. Ils vont pas mettre avec et ça. D'accord. Je pense que ça vient dans une réserve ou un truc comme ça. Forcément dans une réserve. Donc ce sont les lions qu'il a grandi avec les lions. Depuis le bas âge. Les lions ont grandi avec lui. Ah, les lions ont grandi avec lui. Ah, d'accord. Et peut-être qu'il a l'habitude de les nourrir des fois et tout. Il passe du temps avec eux. Donc forcément. C'est comme ça qu'on a fini par passer du loup au chien. C'est en nourrissant les loups qu'on a eu des chiens. Ok. Si vous avez des lionceaux, apportez-les-moi. Si tu vas bien. Mais les lions, ils consomment beaucoup. Ça va marcher. Ça va marcher. À partir du moment où c'est toi qui les élèves, vous devenez... Même chat, mon chat même ne m'écoute pas. Hein? Un chaton. Tu vas le dresser, tu vas les dresser. Le chaton, quand tu dis il te regarde comme ça, il te regarde encore droit dans les yeux. C'est un chaton ça. C'est un lionceau, tu vas dire quitter. Et il va quitter. Bro. Ça dépend du dressage aussi. Non, bro. Les chats sont mauvais exemples, les chats sont mal élevés. Les chats sont mal élevés. Même chien même que tu as chez toi à la maison, des fois même il ne t'écoute pas. Un chiot, tu t'as fatigué. C'est le lionceau, tu vas venir élever jusqu'à... Non, tu ne tapes pas les chiots. Tu ne tapes pas les chiots. Toi, tu es venu faire... Non, je ne vais pas parler. Chien, il faut rentrer dans tes affaires sur le lit.
Tu as laissé tes affaires sur le lit, le chef vient dormir dedans, en partant, il laisse la grande commission, tu vas pas le taper. D'accord, continue. Yeah? Lion, moi, il ne m'approche pas. Quoi? C'est gâté, bien. Moi, ça me ferait plaisir de pouvoir en approcher quand même. Mais j'essaierai de retrouver la vidéo. J'ai vu pire, c'est un gars qui jouait, comme lui, il jouait avec les lions, là, mais avec des ours. Ouais, il fait semblant de se battre avec les ours. Tu n'as pas ta place ici. Mais les gars, vas-y. Vous savez de quoi on parle là? On ne parle pas des jouets, on parle de vrais animaux. Hein. Oui, en fait, en vrai, le problème, c'est que si tu as vraiment vu ce que les lions, une fois, fait à un être humain, tu comprendras que ce qu'il est en train de faire là, il joue avec sa vie, quoi. Non, en fait, justement, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est domptable. Ce truc qui peut tout détruire, c'est domptable. L'homme a pu le dompter. Et ça, c'est ça qui me fascine, en fait. Moi, sans aller au lion, je vais revenir à un animal plus basique, un chien. Un chien que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, si tu rentres sur son territoire, il va t'attaquer. Naturellement. Un chien qui a grandi avec toi, il aura beau devenir violent, etc. De temps en temps, ça restera ton animal, tu pourras le contrôler. Donc, c'est la même chose avec les lions. Et surtout avec les lions d'ailleurs, qui sont des animaux qui sont super faciles à dompter. Bizarrement, les lions sont des animaux très faciles à dompter, contrairement aux chats qui sont mal élevés là. Les lions sont très faciles à dompter. D'accord. Ouais, ce que nous pouvons dompter ici, c'est ActuNet. Juste après ceci. Qui va qualifier d'animal là? Le seul qui arrive à dompter donc cette rubrique, c'est Harold Atto, Mansan ActuNet. Harold, rebonjour. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on a un petit feuilleton intéressant. C'est le feuilleton de la semaine dans le monde de la tech. T'inquiète pas, je vais tout expliquer, ça va être simple. Ok. Là, je vais déjà vous souhaiter la bienvenue dans le royaume des rebondissements. Des rebondissements. Des rebondissements de la technologie. Okay. Le feuilleton de la semaine, et je ne parle pas du dernier Netflix à la mode, mais de quelque chose qui est en train de se passer actuellement dans la Silicon Valley. Et je vais vous montrer l'affiche avec la complicité de la régie. Ok. OpenAI of Thrones. C'est-à-dire que je suppose que c'est une série réalisée par l'intelligence artificielle. Non, c'est pas. Ça, tu vas voir, t'inquiète, c'est plus simple que ça. Samedi dernier, donc le monde a découvert une information qui est digne des meilleures telenovelas. C'est-à-dire que Sam Altman, le PDG de OpenAI, a été remercié par le conseil d'administration. De quel conseil d'administration? De OpenAI. Pourquoi elle a été remerciée? Voilà, alors si on en croit ce qu'a dit le conseil d'administration, c'est qu'il a été aussi honnête qu'un politicien en campagne électorale, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas dites concrètement sur le fonctionnement de l'IA. Il y a plusieurs fausses communications qu'il aurait faites. Il aurait menti sur la manière dont son entreprise est censée fonctionner. Donc les membres du conseil d'administration ont estimé qu'il jouait à cache-cache avec la vérité. Donc on s'est même demandé si c'est ChatGPT qui écrivait ses discours la plupart du temps. Mais plus sérieusement, oui, ils l'ont dégagé parce que il y a eu des petites erreurs de communication, des choses que les gens estiment. Quand on parle de non remercier, le comité l'a remercié, ça veut dire qu'il a été licencié. Licencié, viré. Il faut la question conseil d'administration. Il a été remercié, moi je pensais qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Quand ton conseil d'administration te dit je vous remercie. Non, je sais, mais je ne l'ai pas compris dans ce sens en fait. Donc oui, il a été... on lui a dit, prends, c'est là-bas. Tu connais la route. Tu connais la... Donc, la question c'est, qui a pris le contrôle entre-temps? C'est Mira Murati, donc qui est l'ancienne directrice de la technologie d'OpenAI. En fait, ChatGPT, OpenAI a été fondé par 5 personnes. Donc, Sam Altman, son pote Greg Brockman, donc Mira dont on parle ici, qui a pris le contrôle, et ensuite 2 autres dont j'ai oublié le prénom. D'ailleurs, pendant ce temps, Greg Brockman, dont je parle, donc, qui est le président du conseil d'administration. Il est président du conseil d'administration, mais c'est pas lui qui décide tout. C'est-à-dire que c'est lui qui coiffe le conseil d'administration, mais le conseil d'administration a sa propre... Il est le président du comité de pilotage du conseil d'administration. Et c'est le complice de Sam Altman, du coup, dans toute cette histoire. A aussi décidé de démissionner. C'est-à-dire qu'il a dit, si ça me part, il est pas. Je pars. Donc, il a démissionné. Je pense il aurait sûrement préféré mettre un emoji déprimé plutôt que de faire un long test comme ce qu'il a fait sur Twitter, mais au moins on comprend l'idée. Puis je pense que même les IA ont leurs limites. Mais en tout cas, donc, il a dit être choqué et triste de ce qui était arrivé. Pour faire simple, Sam a reçu un message
de Mira à midi, la veille, en lui disant viens dans le Google, viens dans une conversation Zoom, là, faut que je te dise un truc. Donc le gars s'est connecté tranquillement, il a allumé sa caméra, il y avait tout le conseil d'administration. Donc c'est là qu'on lui annonce que bon, mon frère, tu es licencié, on va faire l'annonce officielle incessamment sous peu. C'est pas coup d'état ça. Ouais. Très bien orchestré. Donc, très bien orchestré. Donc voilà, c'est tout simplement ça, on l'a juste récupéré, on lui a dit bon, mon frère, tu vas devoir prendre la porte. Merci pour tes loyaux services pendant le temps que tu es là. Merci pour ChatGPT, merci pour le succès, merci pour l'argent. Mais maintenant tu sors. Mais ça fait froid au dos d'avoir investi toute son énergie dans quelque chose. Rien t'empêcher d'être franc aussi. Donc. Et en parlant de ChatGPT d'ailleurs, pendant que du coup Sam Altman est dégagé et que Greg Brockman décide de quitter le navire, ChatGPT se porte très bien. C'est-à-dire que au même moment, Microsoft a investi 11 milliards de dollars dans l'entreprise. Donc, je me suis dit que j'allais demander directement à ChatGPT si c'est lui qui avait orchestré tout ça. Et donc, tu l'as fait? Je lui ai demandé et la régie va nous montrer sa réponse. Non. As-tu demandé le licenciement de Sam Altman pour prendre le contrôle? ChatGPT répond non, je n'ai pas la capacité de prendre des actions concrètes dans le monde réel, y compris demander le licenciement de personnes. Je suis un programme informatique développé par OpenAI, conçu pour fournir des informations et répondre à des questions dans la mesure de mes capacités. Mon but est d'assister, de fournir des informations de manière neutre et objective. Si vous avez d'autres questions ou des préoccupations spécifiques, je ferai de mon mieux pour vous fournir des informations pertinentes. D'accord? Donc voilà, donc si on en croit notre cher IA national, ce n'est pas sa faute. Il n'a rien à voir là-dedans, même si on rappelle qu'ils ont touché. Comment est-ce que, dans tous les cas, comment est-ce que il peut comment vous appelez ça? Comment est-ce qu'il peut orchestrer tout ça? C'est pas évident. Oui, après, il y a une histoire comme ça en Chine, où truc là, une entreprise a licencié quasiment la moitié de ses salariés parce que l'IA qui contrôle entre guillemets, faisant des calculs, a vu que ça leur reviendrait moins cher de dégager la moitié des gens. Donc peut-être que ici aussi, l'IA peut se dire qu'il serait mieux de dégager. Et puis en plus derrière, ils ont eu 11 milliards d'investissements. Donc bon, quelque part, c'est pas quand l'argent est venu qu'ils ont renvoyé. Peut-être que c'est quand l'argent est venu qu'ils ont renvoyé le directeur. Donc, et puis récemment, je pense que ça nous aide déjà. Quand même 11 milliards, c'est beaucoup. Hein. Oui, d'investissement. Clairement. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que chacun d'entre nous ici s'est déjà demandé s'il devait retourner avec son ex. Ça vous êtes tous déjà arrivés pour celles et ceux qui ont des ex. Eh bien, pour Sam, la question ne s'est même pas posée. C'est-à-dire que après seulement 5 jours et un petit passage chez Microsoft, parce que Microsoft l'a embauché entre-temps juste après qu'il ait été viré de OpenAI, il est retourné chez OpenAI. C'est-à-dire que hier, OpenAI a dit frérot, reviens. Pardon. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte écoute, déjà, on peut noter que son comeback est encore plus rapide que ma vitesse de téléchargement. Mais en plus, c'est que 90% des employés d'OpenAI ont menacé de démissionner s'ils ne revenaient pas. Donc, tu as le conseil d'administration qui est là, et tu as 700 personnes devant qui leur disent soit Sam revient, soit on s'en va. Soit on dégage, quoi. Wow. Bon, ça c'est que bon courage pour gérer le navire avec 50 personnes. C'est vraiment quand même touchant cette série. On pouvait voir pendant les 4-5 jours sur Twitter tous les affaires sur X. Attends, Harold. Maintenant, je comprends la fiche que tu as faite. OpenAI. C'est maintenant que je comprends. Pourquoi tu l'entends sous quoi la tête? C'est maintenant que je comprends. Ok, donc c'est carrément un feuilleton. Voilà. Maintenant, je comprends. Et l'idée, c'est vraiment... maintenant, il est revenu bien. Non, là, il est revenu. Et il est revenu en mode genre... Oui, forcément, il est revenu comme un roi. Il s'est dit... Et moi, si je viens, je demande qu'on augmente beaucoup, on change beaucoup de choses. Bah, déjà, je pense que le conseil d'administration va dégager. Ça, c'est clair. Parce que prendre une décision pareille... Et déjà, ça va avoir un gros impact dans le monde de l'IA parce que les investisseurs vont voir OpenAI comme une entreprise un peu instable. Parce que en 5 jours, il y a eu des tonnes de modifications. Sam Altman va revenir s'installer un peu et sûrement le conseil d'administration va dégager. Et on rappelle d'ailleurs que Sam Altman, parce que l'une des raisons pour lesquelles on l'a viré, c'est que l'un des membres du conseil d'administration, en gros Sam Altman défend l'utilisation de l'IA, tandis qu'un des membres du conseil d'administration considère que l'IA va détruire l'humanité, entre guillemets. Mais pourquoi il est dans le conseil d'administration? La question que je me suis toujours posée. D'ailleurs, c'est même le directeur de la recherche d'OpenAI. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mais l'argent peut-être. Compliqué.
Et du coup, Sam Altman avait témoigné devant le Sénat américain le 16 mai dernier. Et il appelait à la réglementation de tout ça. Il appelait à la réglementation de l'IA. En fait, lui veut que l'IA existe, mais avec des règles précises, fixées pour contrôler tout ça et éviter que ça revienne. Donc, en conclusion, on a OpenAI qui nous a offert cette semaine une petite série intéressante. Des licenciements, des retours, des appels à la réglementation. Alors en vrai, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a poussé au licenciement la vraie raison, qu'est-ce qui a poussé le comité l'administration. Il y a des mésententes. C'est-à-dire que déjà, on a un membre du conseil d'administration et donc sûrement d'autres membres qui considèrent qu'aujourd'hui, le développement de l'IA reste une menace. Dans la manière dont c'est développé aujourd'hui, beaucoup le considèrent comme étant une menace pour l'humanité, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on dit que Sam Altman, au moment où il faisait la communication pour OpenAI, pour ChatGPT, pour tout ça, a omis certaines informations, n'a pas tout dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé des dangers, n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Donc, c'est ce qui a un peu amené ce licenciement et a poussé à dire, oh, mon ami, sors. Okay. Donc, voilà. Donc, ce petit jeu de chaise musicale, d'où la fiche de Game of Thrones juste avant. La fiche de Game of Thrones, c'est toi qui l'as conçue ou bien? Non, j'ai trouvé ça sur Internet. Ouais, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est sur Internet. D'ailleurs, en parlant d'Internet, on va aller avec la troisième image. Troisième image, ActuNet. On a les réactions des gens. Donc, c'est juste après avoir reçu le mail de retour de OpenAI. Donc, c'est la réaction de Sam Altman. Enfin, un peu comme s'il savait, quoi. C'est Sam Altman, c'est Leonardo DiCaprio. C'est une parodie, en fait. Voilà, ça, c'est le petit mail pour lui dire de revenir. L'image suivante, s'il vous plaît. Toujours les réactions sur Internet. C'est, je crois, le truc le plus intéressant dans ces histoires-là. Attends. Voilà. Ce que j'explique. J'ai pas compris. Il y a de Sam Altman. Donc, en fait, je vais déjà expliquer l'image de base. C'est une image, en gros, c'est le mec, sa copine et une fille qui passe dans la rue. Donc, le gars met sa fille. Donc, en gros, c'est Sam Altman qui se fait dégager par OpenAI. Et derrière, OpenAI qui vient dégager Sam Altman. Regarde encore Sam Altman. Ah, il dit qu'ils l'ont sorti pour le faire revenir. D'accord. L'image suivante. Prochaine image. Voilà. Donc, Satya Nadella, qui est une des investisseuses de OpenAI, qui est celle qui a poussé le conseil d'administration, donc OpenAI Board. Et OpenAI a dégagé Sam Altman. Donc, l'idée, c'est vraiment, ils ont tous décidé d'éliminer Sam Altman. Sam Altman, lui-même, il était derrière et il attendait juste. Et lui aussi, il a une arme en main. Oui, il a un sniper. Il a un sniper. Lui aussi, sûrement qu'il les a tous dans... Lui, son objectif, c'est de tous les abattre de tout. Dans son champ de mire. Oui, c'est ça, dans sa ligne de mire. Dans sa ligne de mire, plutôt, voilà. Et la dernière petite image, normalement. Pour finir? Ouais. Super. Est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a déjà? Voilà. Ok. Donc, Sam Altman qui se fait dégager par OpenAI. Ouais. Et OpenAI... Qui est content de l'avoir dégagé. Et juste derrière OpenAI, c'est Sam Altman qu'on vient de sortir. Ah oui. Ah oui. Donc voilà, pour la petite réaction des gens sur Internet à toute cette histoire, sans compter toutes les affiches de Game of Thrones, il y en a eu plein, j'ai pas tout récupéré. Et c'était un peu le petit truc de la semaine. Donc il s'est fait virer vendredi. Aujourd'hui, les deux retours. Et je ne sais pas si on doit dire ouf pour l'instant ou si on va s'attendre à un prochain licenciement incessamment sous peu. Mais en tout cas, on attend parce que c'est la série qui continue. Voilà. Et plusieurs choses peuvent encore arriver. C'est ce qui se passe. Déjà, le conseil d'administration, ce que je dis, je pense que le conseil d'administration va être remplacé. Les jeux de pouvoir, etc. vont être revus et on verra bien. Merci beaucoup à toi, Harold. Et pour... oui. Non, je voulais juste dire que c'était intéressant. Ah, bah merci. Ça fait 2 jours que je n'ai rien fait, autant que je fasse une nouvelle. Très intéressant, oui. ActuNet, donc, qui nous informe de l'actualité liée donc à la technologie au net. Et aujourd'hui, nous parlons tantôt de l'intelligence artificielle et plus précisément de ceux-là donc, qui gèrent l'intelligence artificielle dans le monde, de ce qui se passe un peu dans l'organisation de ces personnes et tout. Et voilà, merci beaucoup à toi, Harold. Et comment c'est si bien le faire? Nous allons également scroller en quelques images, rigoler pour terminer donc, cette émission avec la complicité de la régie. On y va. La diarrhée dans le taxi en plein embouteillage développe la patience, la maîtrise de soi et la foi en Dieu. Et en commentaire, il dit, bon, celui qui a collé cette blague à cette image est un génie. D'accord, super. Ok. D'accord. Prochaine image. Quand on me demande de choisir entre l'amour et la nourriture, je ne réponds pas parce que je mange. D'accord. Ok. Je connais quelqu'un ici, mais je ne vais pas dire de nom.
Sans commentaire. Je ne dirai rien. Super. La suite? La suite. Ah oui, là. Voilà qui vient donner les bénédictions. Ah, Kiba, il est là aussi. La grande famille, château 8. C'est dans les cabines. Depuis le mètre 128. Où ça, les lions? Où sont les lions? Après ces champagnards, toute la famille. Oui, maman, D'accord. Voilà, c'est donc un extrait de l'entraînement des Fils du Vent, Barabas et Mastadias qui ont un concert de l'autre côté de la France. Voilà, hein, c'est pour très bientôt. Et lors de leur entraînement, Grand P également était de passage et il a donc voulu soutenir les Fils du Vent. Et voilà, vous avez vu tout de suite les pas de danse de Grand P. Je ne sais pas si c'est les pas de danse, ciao, ou bien c'est les pas de... C'est les bras de danse et tout. Et il y a également dans cette vidéo, on voyait tantôt également l'ordinateur ancien danseur de DJ Arafat également qui fera partie donc de ce concert des Fils du Vent, Barabas et Master Jazz. C'est tout donc pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci à vous tous et merci également à vous, chers amis sur le plateau. Harold, Nadège, Gloire. On se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas? Ouais. À demain. Demain pour finir en beauté cette semaine. Voilà. Et merci beaucoup aux gardes de la régie, hein, Hervé Bricot, Bernard Amouzou, derrière la caméra, les caméras, ils assuraient Lolognon et Alain Bosco. Merci également à Cédric Cédrostar pour la coordination éditoriale. Merci beaucoup à vous. Prince Afzal, je vous ai servi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Portez-vous bien, gardez toujours le sourire, car la vie est belle. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne, toujours plus proche de vous. Bye.